ma caméra qui s'est coupée. Ah, c'est bon. Bonsoir Boris. Bonsoir Mehdi. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va bien. Donc, suite à notre dernier échange, je voulais partager d'autres sujets avec toi, si tu es d'accord. Il n'y a pas de souci, avec Donc, plaisir. évoquer notre parcours dans la dissidence jusqu'à aujourd'hui, où on en est avec la dissidence et puis avec les événements qui se produisent en ce moment qui, je suis désolée, mais nous donnent raison. Absolument. Voilà. Même si on nous taxe encore de complotistes, finalement, moi je me rends bien compte que les comploteurs, c'est pas nous. J'ai Et, vu Véran, véreux. Véran, qui disait oh, ça m'inquiète le complotisme. Bon, j'ai pas eu le temps de parler, mais il dit que ça l'inquiète, ça se voit qu'il commence un peu tous ces gens-là à essayer encore. Bah, déjà Hollande, il le disait. Alors avant, c'était antisémitisme. Maintenant, c'est plus antisémitisme. Maintenant, c'est tout simplement non-croyant de la crise sanitaire. On n'y croit pas. On ne croit pas qu'il y a de virus. C'est pas vrai, il mute pas, il n'est pas dangereux. C'est une grippe saisonnière et c'est une dictature inventée. Les pires virus, ce sont eux, avec leurs bras armés qu'on appelle la police, hein, qui est devenue une milice. D'ailleurs, dès que tu les vois, tu mets le masque. On dirait que les virus, c'est eux maintenant. Hein, voilà. Donc, oui, effectivement, c'est toujours la faute des autres. Et d'ailleurs, les commentaires des gens sur les réseaux sociaux disent mais c'est vous les complotistes. C'est vous qui montez les complots. C'est vous qui arrêtez pas de nous emmerder pour des conneries. Parce que de toute façon, on sait aujourd'hui que au début, on a tous eu un doute. C'est là tout à fait. Mais après, moi, j'ai pris plus de citron, plus de miel que homme, plus je sais plus, de Ginzek le matin, tout ça, des trucs qui fortifient un peu et qui renforcent les défenses immunitaires. Et puis finalement, j'ai arrêté de fumer, donc ça, je l'avais déjà dit. Hein, et ça fait 6 mois. C'est vrai que finalement, tu t'en portes pas plus mal. Et bah, tu as moins peur. Déjà, c'est une très bonne lutte contre une éventuelle maladie infectieuse, tout simplement. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais là, je sais pas. T'es debout, il faut le mettre parce que tu l'attrapes debout, mais au restaurant, quand tu t'assois, tu l'attrapes plus. Sauf que là, je sais pas quoi, ils disent que maintenant, j'entends dire qu'entre l'entrée et le plat, il va falloir le remettre. C'est connerie. Alors j'ai dit aux gens, un petit conseil, laissez toujours un morceau de bouffe dans votre assiette. Vous avez terminé? Non. Ben non, il reste un morceau. Par contre, dès que vous arrivez avec la suite, là, je termine. Comme ça, j'ai pas le. C'est tout. Ah oui, mais il faut jouer jusqu'au bout l'absurdité, quoi, parce que c'est incroyable. Mais nous qui sommes cohérents, aujourd'hui, on essaie de nous faire passer pour des sales complotistes complètement tarés qui sommes les dangers. Hein, bon, voilà. Bon, enfin, après, c'est le sujet d'actualité, mais si tu veux qu'on revienne à l'origine de ce que tu disais par rapport à la dissidence, donc oui. Bah, alors oui, ok. En fait, moi j'aimerais bien, parce qu'on s'est rencontrés pratiquement, enfin moi j'ai fait partie de R, donc voilà, en 2011-12, je me souviens plus exactement, enfin c'était à cette période, et bon ça a commencé par des petits événements, tu vois, qui posaient des interrogations, parce que bon, on n'est pas complètement neuneux, on regarde ce qui se passe un petit peu autour de nous, et lorsqu'il y a un événement majeur qui se produit, c'est vrai que tu deviens de moins en moins crédule, et c'est vrai que les gouvernements prenaient moins de pincettes aussi, c'est-à-dire que les scénarios étaient de plus en plus rapides, de plus en plus, comment dire, ils n'étaient plus peaufinés, hein, les scénarios. Hein. Tu te dis, attends, mais c'est pas possible, on peut pas arriver à une telle conclusion à un laps de temps aussi court, et forcément, tu te poses des questions. Et c'est vrai que lorsque moi j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, chose que je ne faisais pas parce que voilà, je travaillais, j'étais occupée, bon, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Je commençais à regarder des vidéos et puis j'ai vu Alain Soral. Alors bon, après c'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas la question. Et, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de charisme, il s'exprime très très bien. Hein, malgré sa vulgarité, il a quand même du contenu dans ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'à l'époque, il pointait
tous les sujets où tu te posais des questions. Donc forcément, ça t'intéressait. Enfin, moi, ça m'avait intéressé et interpellé à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Toulouse, en 2012, il y a eu l'affaire Mera. Alors, je vais te la faire brève, hein. Alors, Toulouse, c'est une ville plutôt tranquille. Enfin, plutôt tranquille. Il y avait quand même l'histoire d'Allègre auparavant, mais bon, voilà, ça se passait dans les hautes sphères, ça nous Voilà. concernait moyennement, disons. Ça fait pas, ouais. Voilà. Exactement. Par contre, la Fermera, alors il y a deux choses. Déjà, c'était pas très loin de chez moi. C'est-à-dire, moi, j'habite à la Côte-Pavée, à Toulouse, et pas très loin de chez moi, il y a la caserne Pérignon. Et derrière la caserne Pérignon, il y avait des petites résidences où habitait Mohamed Merah. Moi, je ne le savais pas, moi, à l'époque, hein. Ouais. Et bon, on nous raconte cette histoire des militaires assassinés à Montauban. Donc, premier témoignage, une femme qui dit qu'elle avait aperçu un homme plutôt grand, 1,95 m, de type un peu, le mec un peu militaire, en fait, assez costaud, les yeux bleus. Et elle dit, voilà, moi j'ai vu cette personne qui est sortie armée, compagnie. Et ça a été balayé. Dans les informations, ça a été très vite balayé. Le lendemain ou 2 jours après, je me souviens plus exactement, il y a eu aux Aratera, donc l'assassinat des enfants de l'école juive. Et là, par contre, je vais être honnête avec toi, hein. Surprise, choquée, qu'est-ce qu'il se passe dans ma ville? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ma ville? Et il y a eu un climat de terreur, parce que on était quand même encore un petit peu crédule à cette époque. Moi, j'étais dans un climat de terreur, comme tout le monde. Moi, j'avais peur pour mon gamin qui allait encore au collège à l'époque. Fais attention, je l'accompagnais, j'avais peur. Même moi, en voiture, j'avais peur. Je voyais un scooter, j'étais en panique, hein, comme tout le monde. C'est en quelle année déjà? 2014, 13, non? 13. 12, Ah, 12. 2012. C'était 2012. Donc, la rue, je crois que c'était l'avenue Raymond Nave. Il y avait BFM TV, je ne me rappelle plus de toutes ces chaînes qui bloquaient la rue. Tu avais la BAC, mon Dieu, la BAC. Enfin, c'était vraiment une scène de film hollywoodien. Ouais. Oh, ce qui me faisait rire, le type, il habite derrière une caserne, il n'y a pas un militaire, rien. Enfin, il habite derrière une caserne, le mec. Normalement, bon. Non, non, tu avais toute la télévision et ça a duré plusieurs jours d'un climat de tension. BFM H24 qui nous tournait, enfin qui tournait rien du tout, hein. Ils montraient des images sans images. Tu voyais juste la caserne, l'immeuble, la caserne, l'immeuble. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont fait l'assaut dans l'appartement de Mera, moi, c'était un jour où j'étais rentrée manger chez moi. Donc, il était, je sais pas, il devait être midi 30. Et j'ai ma petite voisine qui vient, ah, viens voir, il se passe quelque chose, allume la télé et tout. Alors, moi, quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, regarde, ils sont en train d'intervenir chez Mera. Et je lui dis, écoute, on va ouvrir les fenêtres, hein, on est à côté, on va entendre s'il se passe quelque chose. Tu vois, on y est. Et puis, il y a eu cette fameuse intervention. Et puis, là, ça commence à tirer. Alors, ma copine qui regardait la télé, puis moi, je dis, attends, il tire vachement, là, pour un mec. Je dis, il n'est pas mort. Je crois que je me suis même mise un peu à compter. Je dis, attends, on vit d'un chargeur. Je crois que dans un chargeur, il y a 10 ou 15 balles à peu près. Enfin, tu vois, j'étais en train de compter. Il tirait à plusieurs. Je dis, il y a au moins 400 balles qui ont été tirées. Bah voilà, j'ai pas fait l'armée, donc je sais pas trop combien un chargeur. Bah, à mon avis, ils devaient se relayer, les mecs, mais est-ce qu'ils tiraient vraiment ils tiraient sur des murs ou les mecs, je sais pas, c'était un peu comme de la grande vadrouille, le mec à la fin, tu sais, qui louche et puis qui se trompe d'avis. Oui, tu sais pas trop. Enfin, je sais pas, ouais. Oui, tout à 400 fait. balles, et en plus, tu dis sur plusieurs heures. C'est-à-dire qu'en plus, Ouais. il y avait des pauses, c'est ça, et ça reprenait. Enfin, Alors, bon, on va pas non plus exagérer. Bon, c'était pas sur plusieurs heures, mais disons que ça a duré sur, je sais pas, je vais pas abuser, mais peut-être 20-30 minutes quand même. Ça a duré longtemps. vraiment. Et avec des petites pauses, mais pas très longues. Et moi, je disais, mais quand même, pour tirer sur un seul gars, enfin, le mec, c'est quoi? C'est Robocop. Enfin, je regarde ma copine, je fais, mais c'est Robocop, le mec? C'est quoi ce truc? Et là, je commence à rigoler. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et quelque temps après, c'est vrai que la presse nous a vendu un scénario assez très, très américain, très hollywoodien. C'était Matrix, hein, le type, c'était Neo qui s'était jeté du balcon.
Mmh. qui a fait une chute spectaculaire, qui tirait dans sa chute, il continue à tirer. Il te montre un appartement qui faisait à peu près 25 mètres carrés, enfin bref. Et là, tu dis non, bon, c'est plus possible. Bon, après, je vais pas m'éterniser sur cette histoire que tout le monde connaît et tout le monde a suivi. Et c'est vrai que bon, déjà, il y a eu 2001. Tu dis bon, allez, on va peut-être pas avec World Trade Center. Bon, tu dis Ouais, voilà, ouais, ouais. Thierry Messant, il a pris assez de coups pour tout le monde, on va pas en rajouter. Et quand tu vois ce qui se passe pour une histoire pareille, tu dis non, non, c'est plus possible, c'est plus possible. Je veux dire, là, on nous vend même pas un scénario bien ficelé, on nous vend du n'importe quoi et il faut manger. Il faut manger les informations qu'on nous donne telles qu'elles sont. Et Mmh. c'est vrai que j'ai commencé à regarder tous les protagonistes de la dissidence qui remettaient tout en question finalement. Et c'est là aussi que je t'ai rencontré parce que tu faisais de chouettes parodies de, sur Alain Soral, qui était quand même assez drôle. Tu faisais le méta show aussi. Donc, et là, j'ai vu de plus en plus de gens qui s'exprimaient sur différents sujets et qui remettaient en cause tous les aspects de notre vie, quoi. Les informations qui étaient partagées, euh, comment était gérée la médecine, l'histoire, l'éducation nationale. Enfin, tous les sujets étaient traités par les uns et les autres, hein. Après, bon, peu importe qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, qu'on les apprécie ou pas, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est quand même des gens qui ont permis de s'interroger, Mmh. comme Pierre Hillard, Marion Sigaud. Mmh. Bon, Thierry Messon aussi, hein, a permis aussi de s'interroger. Carrément écrit un livre, lui, Il a écrit un effectivement. livre. Je crois qu'il Euh, s'était réfugié là-bas à Damas, c'est ça, non? C'est oui, il est à Damas. à Damas, ouais. Valait Euh, mieux parce que c'était moins risqué pour lui à Damas qu'ici, en France. J'imagine, oui, surtout vu le sujet qu'il Voilà, traitait, oui, effectivement. ça aurait Et été, ouais. surtout vu la communauté qu'il inculpait, plus particulièrement. Et après, c'est vrai que la plupart des dissidents, on les appelait les dissidents, mais après, moi, je sais pas, moi, ce mot dissident aussi me pose problème, je sais pas ce que tu en penses, parce que ça met des gens dans les cases. Non, nous sommes des gens qui nous posons des questions, tout simplement. Enfin, je sais pas ce que tu en Oui, penses. bah, écoute, moi, alors, bon, avant de te rencontrer, effectivement, c'était quoi? Au départ, on était sur Dailymotion, parce que Hmm. YouTube fonctionnait moins bien. Enfin, moi, j'étais plutôt sur Dailymotion. Et il y avait effectivement quelques partages de vidéos de Diodo à l'époque. Donc, Oui. les excuses, tout ça, qui était. Bon, au début, moi, j'avais vu ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais pas plus prêté attention que ça. Je me dis, bon, il a un problème avec les juifs, je sais pas, bon, pourquoi pas, j'en sais rien. Je me disais, ouais, peut-être c'est un peu exagéré, parce qu'au départ, tu te dis, ouais, les pauvres, ils ont souffert quand même, et tout ça, c'est un petit peu dans le move. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, c'est peut-être interdit de le dire, mais je suis tombé sur certains révisionnistes. Parce que le problème d'Internet, c'est que ça t'a amené les plats comme ça gratuitement. Ça a levé les barrières, hein. Alors, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais il y a eu certains enquêteurs, dont je ne citerai pas le nom, comme Robert, par exemple, qui a fait des enquêtes. Et il y a une fois Diodo qui l'avait fait monter sur scène. Et puis les médias qui disaient ça, mais ça, négationniste, négationniste. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, toi, t'arrives, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est qui ce gars-là? Pourquoi vous dites ça? Tu t'intéresses à la personne? Pourquoi on lui en veut? C'est même tu passes dans la rue, tu vois des gens qui parfois s'embrouillent. Il y en a un, il se fait engueuler par tout le monde. Tu dis qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, c'était pareil. Alors qu'est-ce que je fais? Je tape son nom sur Google, quoi. Puis je tombe là-dessus, sur ses thèses, comme quoi il définit qu'il n'y aurait pas eu de champ de gaz et tout. Je dis merde. Oh, alors, ça m'a troué le fion, hein, pardonnez-moi. Et je me suis dit, waouh, mais à ce point-là. Et bon, bah, j'étais choqué, quoi. Parce que, tu sais, quand tu étais dans un truc, et puis que tout d'un coup, tu te dis, merde, jamais j'aurais entendu parler de ça comme ça. Je savais qu'il y avait des gens qui niaient ça, mais je n'avais jamais compris pourquoi. Tout ce qu'on me disait, c'est, bah, parce que c'est des nazis! Ok, ouais, c'est vrai, si c'est des nazis, bon, bah oui, effectivement. Mais bon, après, quand tu tombes là-dessus, moi j'ai été visiter le Struthof, hein, quand j'avais 13-14 ans avec mon père, c'est en Alsace, c'était même pas très loin
de Metz. Hein. Donc, Mmh. bon, mais c'est vrai que je regardais même encore des photos il n'y a pas longtemps. Bon, ils mettaient ils faisaient des gravures où ils montraient les Allemands qui mettaient des coups de crosse dans les pauvres gars en pyjama rayé, tout ça. Ils te montrent des espèces de chevalets ou je sais pas quoi, des trucs où ils attachaient le mec comme ça pour lui mettre des coups de bâton. Enfin, que des trucs d'horreur et de torture qui sont mis en avant pour que dès que tu arrives là-dedans, voilà. Oui, ça existe, des camps de torture, ça existe. Hein. Moi, je dis, en plus, je ne dis pas, attention, parce qu'il y a des gens, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple, bon, il faudra que je retrouve le fil après. Il n'y a pas longtemps, j'ai la docteure Engerer qui délivrait des certificats pour ne pas porter de masque. Elle a été Mmh. convoquée par la gendarmerie. Et moi, Oui. j'ai fait un post où j'ai mis encore la Gestapo qui se manifeste. Et il y a des espèces de nations là qui, bon, moi j'ai rien contre ça, mais qui me disent ouais, boiteux, t'es un youtron, tu dis la Gestapo elle est méchante. Non, j'en dis t'as pas compris. Je reprends leurs propos de la dénonciation qu'ils font de leurs ennemis contre eux-mêmes en fait. Mmh. C'est pas le fait de savoir si la Gestapo, elle était gentille, comme certains le disent, ou pas. C'est une Mmh. question que je reprends leurs accusations contre eux-mêmes, parce que même si la Gestapo était pas si méchante que ça, vous vous dites qu'elle est méchante, mais de toute façon, vous faites pareil. C'est tout. Et tout de Mmh. suite, j'avais ces gens-là qui commençaient à me dire ouais, le boiteux, le bancal, c'est un youtron, des trucs. Bah, si tu veux, bon, ils utilisent les termes qu'ils veulent. Hein. Moi, je suis pas un antisémite, je suis pas. Il est possible que moi aussi j'ai des origines juives, donc c'est pas la question. La question, c'est on est moral, on est juste, on est honnête ou pas. Et donc, euh, le problème, alors voilà, j'ai perdu le fil. Du coup, je sais même pas pourquoi je sais plus pourquoi je parlais de ça. Pourquoi Ah, tu j'étais. disais que tu étais pas antisémite et que voilà, mais c'est Voilà, oui. ça Et donc, non, mais par rapport au docteur Nguerer, qu'elle euh, délivrait des certificats, ouais, pour bah oui, le les camps, voilà, les camps. C'est-à-dire oui, que, les camps de Gestapo, oui. voilà, à mon avis, les nazis, ils étaient pas. Peut-être on en a rajouté, c'est possible, parce que c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire. Donc, Ouais, c'est d'accord. possible. Mais je ne pense pas quand même que ce soit non plus des enfants de cœur. Hein. J'entendais Roger Domergue. Ah, Roger Domergue, il parle comme ça. Donc Hitler était un ange. J'avais fait un sketch avant sur lui où il disait Mmh. ça, parce qu'il avait l'air de dire qu'Hitler était. Bon, je ne sais pas, il avait peut-être des qualités, mais il n'avait pas que ça, c'était un homme politique, donc on ne peut pas me faire croire que le mec, et que les nazis étaient si gentils que ça, ils avaient quand même des mitraillettes, il y avait des couvre-feux, on a quand même discuté avec des anciens qui ont eu affaire à eux, où c'était quand même la terreur, on peut quand même pas dire que les nazis étaient gentils, que c'était Non. des anges, sinon ils ne seraient pas restés 4 ans, ils seraient peut-être restés encore s'ils avaient rangé tous les problèmes. Ouais, Si, d'accord. il y a eu des trucs, alors après il y en a qui disent, mais c'est pas eux, ils ont été poussés, bah, peut-être, mais bon, effectivement, du coup, ça a remis un peu en question des trucs genre qui était vraiment fautif dans l'histoire. C'est vrai que les vainqueurs d'aujourd'hui, les vainqueurs contre les nazis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous font subir? Si c'est eux les vainqueurs aujourd'hui, la même chose un petit Mmh. peu. Ah, ils vont dire non, on vous gaze pas, bah, peut-être pas encore. On vous déporte pas, peut-être pas encore. Mais une fois, je discutais avec un ancien chef de service. Il me dit bon, on n'est pas en Chine, on n'est pas en dictature. Je suis pas d'accord avec toi. Je dis ouais, mais demain. Parce qu'avant, on l'était moins qu'aujourd'hui, mais demain, oh mais, tu te rends compte le discours que tu as, stéréotypé, une espèce de soumis au système, tu sais, le mec, tu sais, comme on en avait parlé la dernière Oui. fois, hein, le gars, il se plaint de sa hiérarchie, mais il écarte toujours bien ses fesses et il dit amen à tout ce qu'il leur demande. Alors, bon, voilà, mais c'est vrai ça. Je veux dire, qu'est-ce qui nous attend encore demain et demain à chaque fois. Maintenant, donc pour en revenir, voilà, donc à la source de tout ça, Dieudonné avait fait monter donc Robert et du coup je me suis intéressé à ça. Après Soral, j'ai vu qu'il était aussi dans l'eau, qu'il faisait beaucoup de vidéos. J'ai regardé une vidéo de lui. Du coup, j'ai eu envie de regarder les autres parce que comme tu l'as dit si bien, il a une façon de s'exprimer qui appâte, qui attire, qui effectivement est intéressante. T'aimes bien le suivre. Et en plus, il avait ses mimiques, ses tics, ses hein, tu vois ce que je veux dire, machin. Et c'est vrai que Oui. le fait qu'il était original, une fois, j'ai une collègue, elle avait pas ses lunettes, j'étais en train de le regarder, c'était il y a longtemps, elle me dit c'est toi? Je dis non, non, mais tes lunettes, c'est pas moi. Elle croyait que ressemblait, tu vois, comme ça. Mais je lui dis, c'est vrai que ce mec, il a deux, trois traits un peu comme moi, à part le trou dans le menton, l'anus dans le menton, comme disent certains. Bon, si vous voulez, je m'en tape. Et donc,
quand je me suis mis à l'imiter, il y en a qui me disent mais c'est exactement ça, tout ça. Et puis, bon, c'est vrai que ça. Une fois, je vois un gars, un copain que j'avais, que je vois plus trop d'ailleurs maintenant, je pense qu'il vient. Il avait le Comprendre l'Empire chez lui. Il me dit tiens, Oui. t'as acheté le bouquin là. Il me dit ouais, c'est grâce à toi. J'ai regardé ta vidéo que tu avais publiée sur Facebook. Après, j'ai regardé le vrai Soral et finalement, j'ai acheté son livre. Donc, voilà, si Soral a eu un peu de succès, je pense que j'y ai un peu contribué. Je dis pas c'est grâce à moi, parce que voilà. Mais j'y ai contribué un peu parce que l'imitation que j'ai fait, ça lui a attiré du monde. Alors après, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que les membres de son bureau, ils n'étaient pas contents quand j'ai fait le premier Soral Show. Pareil qu'ils n'étaient pas contents. Même une fois, je les avais appelés pour dire, vous êtes qui? Bah, Boris Boiteux, celui qui imitait Soral. Ah d'accord, le mec, il avait un, ouf, il avait un froid comme un, oh là là. Je lui dis non, mais vous inquiétez pas, c'était pas méchant, hein, voilà. Et en fait, ce que j'en ai déduit, c'est que Soral les a appelés, d'après ce que j'ai appris. Il a dit comme ça, oui, il faut la partager. Hein, puis il ne comprenait pas, tu sais, ah, mais pourquoi il est méchant avec toi, pourquoi? Mais si, mais tu comprends pas, t'as vu les commentaires, hein, tous ils se marrent, hein, ils disent tous Soral c'est pas un nazi, hein, il a de l'humour, il est démocratique, donc pour pas passer pour un tyran, merci de la partager, hein, pour faire comprendre, enfin du moins faire croire hein, mais tout d'élevage que moi, je sais rire de moi, hein, voilà, que c'est l'autodérision, voilà. Hein. Donc tu vois, l'embarras dans lequel ça a un peu mis, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense pas qu'il avait vraiment envie de la partager. Bon, apparemment, elle a été faite avec talent, hein, quand même, parce que ça a fait rire plein de gens. Ça devait le déranger par rapport à son ego, mais s'il la partage pas ou si on lui pose des questions dessus, puis qu'il est obligé de dire non, ça me du coup, les gens ils vont dire ah bon, mais t'as pas d'autodérision, donc pourtant quand on se moque de toi, ça veut dire c'est la gloire. Tu sais, quand t'es parodié, on dit toujours c'est la gloire, c'est voilà. Et donc je pense qu'il a été un peu contraint de le faire. Moi, quand je l'ai rencontré, parce que j'étais venu à ER, je lui dis ça va, tu l'as pas mal pris. Oh bah, je pense que ça a été fait dans une bonne intention, hein. Ouais, si je suis pas là, tu vois. Après, ce qui s'est passé, c'est que deux fois, un membre du bureau m'a demandé si je pouvais héberger Marion Sigaud, alors qu'elle a plein de fans sur Paris. Pourquoi moi plus que les autres? Bah, certainement pour, je pense, savoir un petit peu plus déjà où j'habite, qui je suis, mon contexte de vie, etc. Parce que bon, bah, c'est pas trop qui je suis. Il y a plein de gens qui disent, mais il est pro ou anti? Bah, en fait, pro quand il dit des choses intelligentes et justes, puis un peu anti quand il dérape ou quand il exagère un peu, ou voilà, ou quand il prend un peu les gens, parce qu'apparemment son entourage, il les parle comme des chiens et tout. Petit connard, la porte, petit connard. Non, la porte, pas la fenêtre. Il est con. Non, mais c'est pas grave, ils aiment bien quand j'entends. Ça l'embête. Ah, petit merdeux, petit connard. Tiens, vas-y, tiens, ramène-moi un café, petit merdeux. Voilà, avec petit connard. Voilà. Non, mais ils aiment bien. Voilà. Puis bon, bah voilà, donc après, on a continué à suivre, et puis il y a eu Salim qui s'était greffé à eux, puis d'autres personnages, comme tu dis, donc Pierre Hillard, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres, il y avait donc il y a aussi Oui. Hervé Ryssen, qui est d'ailleurs. Rissen, ouais. Il y avait Farida Belgoul. Comment? Ouais, Farida Belgoul. Belgoul. Il y a eu aussi l'autre, la Boulevcade, mais ça n'a pas fait long feu Non, longtemps. ça n'a pas fait long feu, ça. Pierre Jovanovic, bah ouais, ouais. Pierre Jovanovic, j'aimais bien, je l'ai rencontré une fois, très sympa, bon voilà. Après, il y Et avait Johan Livernette, mais je ne sais pas s'il était adhérent ou pas. Enfin, il y avait Johan Livernette, était je très sais pas si c'était partagé. il faisait vendre ses livres en tout cas par contre-culture, il avait des Oui, échanges très cordiaux avec ER, bon, il n'y a pas de souci. Moi, comme toi, j'ai fait partie de ER un certain temps. Et puis après, j'ai un petit peu arrêté parce que c'était trop politique pour moi, en fait. Ça devenait, pareil. voilà. C'est-à-dire que ça manque un peu de spiritualité. C'était trop, tu vois, même si on a tort, on a raison sur certains plans, parce Mm. qu'il ne faut rien lâcher à l'ennemi, il ne faut pas lui donner l'occasion, tu vois. Bon, c'était trop le combat comment dire, c'était pas forcément un combat juste sur tous les plans. Je ne remets pas en question le fait qu'ils font un travail sérieux, mais il y a Oui. des fois, ils vont peut-être être obligés d'aller loin pour remporter leur combat. Tu vois, et c'est ça que j'aime pas en politique, en fait. Tu as des trucs, tu seras toujours d'accord, mais là où tu vas pas être d'accord, hop, si tu ne l'es pas complètement, tu dégages, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime pas trop la politique. Il y a des trucs, ça paraît juste, mais
c'est toujours étalé d'une manière un peu, je sais pas, c'est-à-dire, il faut être pour tout ce qu'ils disent quand tu es dans un mouvement politique. Il n'y a Oui. pas un truc que tu dois contrarier. Si tu n'es pas d'accord avec un truc ou deux dedans, hop, tout de suite, ça va plus. Donc moi, c'est ça qui m'a toujours dérangé en politique, en fait. En fait, le fait que ce soit très... Enfin, ça s'est politisé au fur et à mesure. C'est vrai que le mouvement était quand même Front National, hein, faut pas non plus Oui, le voilà. cacher, faut pas non plus se mentir. Mais comme il y avait ce côté, on va dire, nationaliste, enfin, pro-France, Bah, et ouais, comme il y avait les patriotes français musulmans, patriotes français musulmans, hein, oui, voilà, enfin, il y avait ce cacher un peu mélange. le côté Front National tel qu'il était représenté avant, blond aux yeux bleus, qui marche droit dans ses bottes, nazi, arien, qui écrase tout ce qui est noir, arabe et pas blanc. Bah, Donc, vas-y. mais, excuse-moi, ouais, non, mais justement, ce qui était drôle et en même temps presque, ouais, c'était presque agréable de voir ça, c'est que moi, je me souviens quand on se voyait tous au niveau Midi-Pyrénées, donc Midi-Pyrénées, ça regroupait Toulouse, Tarbes, enfin, il y avait des gens qui venaient aussi de l'Ariège, et c'était très drôle parce que moi, en tant qu'observatrice, je voyais des gens qui étaient de cultures différentes, d'origines différentes, de religions différentes, et de mouvements complètement différents. Moi, j'étais une fois à table avec un mec, il était mais extrême droite, mais à fond, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un type, un vrai facho. Et j'ai Mmh. discuté avec lui et finalement, je me suis pas sentie agressée et lui non plus, mais je me suis dit, bon, en fait, il a réussi, et c'était le coup de maître de cette association, il a réussi à regrouper des gens qui venaient d'horizons complètement différents, mais alors complètement différents. Même au niveau social, il y avait des gens qui étaient cadres, il y avait des gens qui étaient étudiants, il y avait des gens qui étaient artistes, il y avait de tout. Donc, dans sa singularité, il était en même temps très... enfin, il attirait pas mal de monde, hein, et il n'y avait pas que des Maghrébins ou que des Blancs Front National ou extrémistes cathos. C'était pas du tout le cas. Ça regroupait pas mal de monde. Donc, moi, le mouvement, j'ai trouvé intéressant parce que j'ai rencontré des gens très, très intéressants ici dans la région. Je te dis sincèrement, des gens avec qui j'ai encore contact, qui ont tous quitté ER aussi, mais on a encore contact parce que finalement, on se pose les mêmes questions, on s'est interrogé sur les mêmes sujets et on s'est rendu compte de la même, enfin, des mêmes supercheries, on se posait les mêmes questions sur les mêmes événements, que ce soit sur l'attentat de New York, enfin voilà, on s'est tous interrogés sur les événements qui se sont produits depuis quelques années. Mais il n'y avait pas l'empreinte politique que voulait mettre Soral avec Dieudonné, ça c'est vrai. Il n'y avait pas ce mouvement-là, il n'y était pas. Ça, c'est venu après. Pour des gens comme toi qui sommes apolitiques, Mmh. bah, c'est sûr que moi j'ai un peu lâché l'affaire parce que déjà je vote pas. Ce qui nous a intéressé, c'est des vérités prouvées. Bah, par exemple, dans notre premier entretien que nous avons fait ensemble à propos de nos expériences professionnelles, quand j'ai écouté Soral parler au début, je me suis dit, mais c'est exactement ce qui se passe dans cette baraque. Parce qu'il y Mm. avait toutes ces histoires de manipulation, Oui, ces histoires de réseau, de franc-mac, tout ça. oui, Je me oui, suis dit, ce qu'il dit, c'est exactement ça, parce que je l'ai ressenti comme ça, quand on était au cœur, et toi aussi. Je pense qu'au oui, sein de oui, ton travail, tu t'es dit, mais il a raison, en tout cas au boulot, c'est ça, il c'est y a des... ça. C'est ça. Et c'est ça, c'était pas politique en fait. Enfin, Non, c'est pas politique. Du moins, c'est comme si je te dis, bah, le soleil, il est jaune. Tu regardes, ah ouais, il est jaune. C'est pas politique, c'est constatif, si je puis dire. Tu vois, on constatait des choses. Après, dès que ça rentre dans la politique, c'est des histoires d'enjeux, des histoires d'action, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, comment nous on manipule pour obtenir ce qu'on veut. Après, c'est autre chose. Tu vois, c'est. Voilà. mais au fur et à mesure, c'est vrai qu'en avançant, enfin, moi, l'association, j'en fais plus partie, mais c'est vrai que je continue à suivre des gens quand même sur YouTube. Bon, maintenant, avec un regard un peu plus, comment dire, plus... Donc il y a plus de recul. Oui, il y a plus de recul et je remets en question aussi ces gens-là.
Mhm. Et j'ai compris que beaucoup d'entre eux avaient aussi un intérêt purement économique, hein, donc ça, on va pas le cacher, hein, la plupart d'entre eux vont déjà protéger leurs propres intérêts économiques. Certains sont en quête de notoriété, faut pas non plus se le cacher, hein, ils ont beau dire des choses intelligentes, intéressantes, ils n'en perdent pas de vue Oui. leur confort, hein, ça faut être honnête, hein, 2.0, comme il disait Sora, les dissidents 2.0, hein. Voilà, oui, voilà. c'est ceux qui répétaient, j'en ai connu des comme ça, qui ont essayé de reprendre, mais pas forcément Soral, même par exemple Conversano, il y en a que j'ai connus, ils étaient fans de Conversano, ils disaient exactement la même chose que Conversano, mais pour faire leur truc à eux, mais avec le même gâteau, en fait. Genre, pour Oui, faire concurrent, quoi. Genre, tu montes une crêperie, bah tiens, je vais monter une crêperie juste à côté de toi, et je vais faire les mêmes crêpes, avec les mêmes parfums, voilà, venez plus chez moi que chez lui, mais c'est la même chose. Bon, bah, on va faire il y a eu ça. Bah, il y a eu ça avec tous ceux qui faisaient partie de ER, je parle des intervenants, qui, la plupart, ou sont partis, ou se sont fait virer, enfin peu importe, je suis pas là pour discuter de ça, mais qui eux aussi défendaient leur crèmerie, faut pas se le cacher non plus. Alain Soral, lui, bon, bon, je pense qu'il a l'âge aussi, donc il est parti. Enfin, physiquement, il n'est plus du tout sur le territoire et on voit bien que ER est géré maintenant. Je crois que c'est Pierre de Brague qui gère ER maintenant, qui est très bien aussi, hein, il est très bien et voilà, il a de très bonnes analyses et tout. Mais je me suis dit, mais attends, c'est en ce moment-là, c'est avec ce qui se passe en ce moment, ces gens-là, normalement, devraient être sur le devant de la scène. Voilà, c'est maintenant Ah, ouais, qu'ils ouais. devraient, qu'ils devraient dire, bah, voilà, voilà ce qui se passe, tout ce qu'on a dit depuis plus de 10 ans, quelles sont les actions à prendre et tout. Non, mais là, il n'y a plus personne. Bah, il y en Il a n'y a qui le plus. disent comme par exemple Scadi Dubois, je ferai un peu de pub, qui était Oui, assez présent sur les réseaux sociaux. Justement, j'ai écouté une vidéo qu'il a fait. Il dit, bon, je suis saoulé d'Internet, j'en fais de moins en moins des lives parce que tout ce qui se passe, je vous l'ai déjà dit. Bon, répéter toujours la même chose, ça devient chiant. Voilà. Après, je voulais aussi revenir sur Diodo avec les masques, ça a fait polémique. ouais. Je vous vends des Oh masques. oui. Alors, je pense que, après, j'ai réfléchi. J'aurais peut-être dû le présenter différemment dans le méta show d'ailleurs. C'est que comme le mec, il avait prévu des tournées physiques avec effectivement des rencontres physiques dans les zéniths où les gens se déplacent physiquement, il s'est dit merde. Déjà que j'ai comment il dit, la fine équipe au cul, mais alors si en plus de ça, ils portent pas de masque, ils vont avoir raison de m'envoyer des CRS et de me virer comme ils l'ont déjà fait. Donc, je pense qu'il s'est dit, je suis obligé de rentrer dans la stratégie des masques et d'aller dans leur sens, non pas pour faire peut-être du pognon, mais du moins pour maintenir les tournées en place. Parce que sinon, je suis obligé d'annuler toutes mes tournées et là, je perds beaucoup d'argent. Et je ne peux pas les faire en live, c'est pas pareil, il y aura moins de monde, il va y avoir beaucoup moins de fric qui. Donc, obligé du coup de surcroîtrer, si je puis dire, le commerce en disant bah, je suis obligé de vendre des masques si je veux continuer les tournées pour ceux qui aiment le spectacle vivant. Voilà. Il n'a pas eu le choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il cautionnait la dictature, je pense pas. Je Voilà. pense pas non plus, mais il aurait pu le dire parce que bon, les gens Oui, qui il aurait pu l'écoutent, le dire. Il aurait pu dire je ne peux pas faire autrement. Mais en même temps, oui, c'est vrai qu'il aurait pu le dire. il aurait pu dire parce que moi, je sais que Martial a été très énervé par rapport à ça. Oui, 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 oui. Et c'est vrai que, bon, moi, je me suis posé la même question que Martial. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi il vend des masques? Mais ton analyse est juste. Finalement, c'est peut-être, oui, c'est peut-être ça. Il a peut-être produit des masques pour dire, bah voilà, pour que je puisse me produire, il va falloir que je fournisse aussi les masques pour que les gens puissent venir. Voilà. Ça se tient. Franchement, ça se tient. Je pense. Il Mais aurait pu le dire. j'étais un peu long à la détente, tu vois, j'aurais dû y penser tout de suite, mais j'ai pas pu. C'est le coup, comme Martial Lanoir, dont je donne aussi son nom pour lui Oui, faire oui. pub, aller voir ses vidéos, comme lui, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a à vendre des masques? Le mec, il se dit dissident, il vend des masques, mais t'es Oui. incohérent. Mais en fait, bah, c'est un petit peu ça quand même, parce que c'est une question d'argent. Il aurait pu très bien dire, oh non, 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 mais allez, on laisse tomber, on fait tout en live, je perds de l'argent, mais c'est pas grave, je suis contre la dictature, tant pis si je perds des sous. À partir du moment où ma lutte contre la dictature me fait perdre de l'argent, mais ce qui est important, c'est de lutter contre la dictature, peu importe si je perds de l'argent. De toute façon, j'en ai quand même pas mal déjà. Ce ne serait pas Ouais. très grave, mais bon, quand tu es dans ce processus, et puis que tu as déjà fait les calculs à l'avance de combien ça va te rapporter quand à la fin de l'année, quand tu auras fait tes tournées dans toutes les villes,
que tu as décidé, bah forcément, le but après, c'est d'en perdre le moins possible. Alors peut-être parce que, je sais pas, est-ce qu'il a déjà de l'argent investi dans quelque chose au Cameroun ou j'en sais rien. Voilà, en tout cas, quand il nous a fait le coup de ouais, vous donnez 1 million d'euros pour la Palestine, les gars. Puis finalement, attention, tenez-vous bien, 1 million de francs CFA. Voilà, ça fait 1 500 euros, hein, c'est plus du tout pareil. Ouais. Bon, voilà, alors que quand on sait qu'il fait 4 millions de chiffre d'affaires, bon, je me dis, cet argent-là, il est travaillé quelque part, et je sais pas, c'est pas de l'argent qu'il met simplement dans une caisse et basta. Parce que à la limite, si t'as pas d'investissement ou quoi, tu t'en fous, mais à mon avis, le mec, tout ce fric, il doit l'investir dans des choses. Donc il peut, même si on croit que sur le coup, dire, oh bah, il a les moyens, 4 millions de chiffre d'affaires par an, tu peux bien donner 1 million, il t'en restera toujours 3. Mais non, si Oui, c'est investi dans des trucs, s'il a investi dans des ports, des machins, je sais pas, il y a des trucs, le port Kribi ou je sais pas quoi, il avait dit oui, il avait. et s'il a investi là-dedans, il n'a pas le million. Il peut donner 1500 balles, et encore, c'est beaucoup. Hein. Attends, avec tout ce que j'ai investi partout, ouais, il me reste plus grand-chose pour bouffer, hein, les gars. Ouais, bien sûr. Attends, je connais un mec comme ça, je donnerai pas son nom, il n'est pas connu. Je connais un mec comme ça, il a un boulot, il gagne 4000 balles par mois. En fait, il n'a jamais de fric parce qu'il a tout mis sur des espèces de comptes qui rapportent. Alors lui, Pierre, t'en penses quoi? Oh, bon, Pierre Jovanovic. Oh, bah alors lui, il va se faire bouffer par les taux négatifs. Oh, bah il n'y a pas de problème. Il n'y a plus rien. Hein. Les taux négatifs, ils vont tout lui prendre. Voilà. Peut-être que sa banque, ils vont même lui demander de rembourser des parts qui auraient été achetées. Parce que tu sais, il y a des trucs comme ça, il paraît, en banque. Quand tu achètes des parts, si jamais tu les perds, ils t'ont obligé de rembourser ou je sais pas quoi. Tu Oui. peux te ruiner de vouloir acheter. Il faut faire très attention avec tous ces jeux de fric là et tout. C'est très très dangereux en fait. Ils peuvent te prendre ton appartement du jour au lendemain si t'es proprio parce que tu as acheté des parts qu'il fallait pas et que si t'as Exact. pas rendu à temps, c'est quadruplé ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs de cinglé. Faire très très attention avec ça quoi. Voilà, c'est pour ça que voilà. Mais c'est vrai que chacun d'entre eux, enfin, dans le monde de la dissidence, évoquait des sujets qui étaient intéressants, mais après on n'était que dans le constat. Et c'est vrai que moi, ça commençait vraiment à m'agacer. Oui, on constate, mais alors? Et quand tu leur dis oui, et alors? Ah oui, non, mais moi, je suis pas là pour vous aider. Alors, on est censé être solidaire, donc dans la Mon livre. solidarité. Pardon? Achète mon livre. Oui, voilà, achète mon lit, moi je veux bien, mais en même temps, les gens qui se veulent fédérateurs, ils ne font plus rien quand il faut agir. Donc, bon, à un moment donné, je dis, ouais, on est dans le constat, mais après, à part le constat, qu'est-ce qu'on fait? Et en ce moment, avec ce qui se passe, il n'y a même pas à constater, ça nous saute au visage. Hein. Je suis désolée, ce qui se passe, tu n'as pas besoin d'être non plus un grand orateur ou un grand analyste pour voir que ce qui se passe en ce moment, c'est du foutage de gueule. Maintenant, il y en a qui seront peut-être contre, il y en a qui vont me dire que je suis une. Que Ah, c'est une je suis. égoïne, ça. Ça. C'est une égoïne. Complotiste. T'es pas d'accord? Complotiste. Mais Voilà. oui, mais voilà, Allez. on peut te dire oui, mais attends, regarde un peu ce qui se passe réellement. Moi, j'en ai vu, j'en ai vu. Non, mais chacun prêche pour sa paroisse. C'est comme un médecin, je parle pas de tous les médecins, mais tu vas avoir des médecins ou des infirmières qui vont dire non, nous avons énormément de monde dans les hôpitaux, mais ils prêchent pour leur paroisse. Évidemment, ils vont pas dire qu'ils n'ont pas de boulot. Enfin, non, mais évidemment, enfin, on n'est pas idiots non plus. Ils vont pas dire qu'ils n'ont pas de boulot. Ils vont dire non, non, on a besoin de lits, on a besoin. Ce qui n'est pas faux non plus, mais en même temps, c'est vrai que chacun prêche pour sa paroisse. Et quand tu dis aux gens, bon voilà, on a constaté, donc quelles sont les actions à prendre? Ah oui, non, mais non, on n'est pas là pour ça, c'est à vous de voir. Mhm, mhm. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bon allez, on va lâcher prise avec tout ça. Je vais me démerder dans mon coin, je vais me débrouiller, je vais agir dans mon coin et je vais agir que dans mon intérêt et l'intérêt de mes proches. C'est tout. Oui, voilà. Et Bah, c'est pour ça que... moi, au ER, au départ, je pensais qu'ils embauchaient tout ça. Bon, il y a eu des trucs, par exemple, ils voulaient chercher des monteurs en 2013. Oui, mais gratuitement. Bah, je m'en suis rendu compte après. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plein de gens, effectivement, qui se présentaient comme monteurs. Et eux, une grande administration était mise en place où ils prenaient CV, nom, prénom, ok, machin, on t'appelle dès qu'on a besoin, oh, ouais, pas de problème. Puis un jour, effectivement, il y a un certain bras droit de Soral, bon, je donnerai pas le nom, qui m'avait fait faire un travail de montage de Salim à Roubaix. Je pense que si on tape Salim Léby Roubaix, on doit trouver la vidéo.
un gros boulot où il fallait mettre tout le temps des captures d'écran quand il parlait de ceci et de cela. Mm. Bon, ça m'a pris quelques heures de boulot, effectivement. Bon, je l'ai fait pour rien, quoi. Tu vois, bon, c'est pas grave, ça fait partie de ma liste d'altruisme dans ma vie où il y a plein de j'ai bossé pour rien, de toute façon. Hein, bon, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je manque de rien, c'est vrai, mais croyez bien qu'il y a plein de fois dans ma vie où j'ai beaucoup travaillé pour rien. Il y a plein de fois où j'ai aidé des gens pour rien et tout ça. Bon, mais il faut savoir que dans la Bible, il y a marqué aussi que tu ne récoltes pas forcément là où tu as semé. Hein. Ouais, Donc, c'est d'accord. pour ça que quand tu rends des services dans la vie, c'est pas la peine d'attendre un retour des gens directement à qui tu as rendu service. Tu peux obtenir le jour où tu as besoin de quelque chose ailleurs et plus tard et avec d'autres personnes. Tu Tout vois. à fait. Et voilà, donc je me suis pas inquiété là-dessus et bon, ça va. Donc du coup, ça va. Dans l'ensemble, même si pour le boulot ça capote un peu, je manque de rien en attendant et c'est l'essentiel, j'ai confiance. Voilà. Tout ça, c'est du rendu quelque part. Mais voilà, après, j'ai vu que plein de gens, certainement comme moi, n'ont pas été payés de faire des montages. Et un jour, on reçoit un mail de ER qui dit comme ça, bon, on forme des monteurs. Voilà. Et après, vous travaillez pour nous. Mais la formation est gratuite. Encore heureux, puisqu'après, tu vas travailler pour eux. Donc, après, je ne sais pas ce qu'il en a été. Mais ils ont formé des monteurs pour les avoir pour eux après, tout simplement. Parce que quand c'était des monteurs qui savaient faire et qui ne devaient rien à ER, parce que c'est pas ER qui apprenait à faire le montage, bah forcément, on veut bien travailler une fois ou deux gratuitement. Puis au bout d'un moment, on va commencer à dire, bon, vous vendez des livres, vous avez quand même, il y a quand même des revenus, comme toute association, vous avez peut-être certaines subventions de certains réseaux, peut-être pas forcément de Jakubowicz ou la LICRA, c'est pas eux qui vous financent, ça c'est clair, mais il y a peut-être d'autres réseaux qui vous payent quand même, tu vois. Donc ce serait bien au bout de... Et une fois, je me rappelle, je travaillais avec Mister Maillot qui avait fait avec moi Qui veut gagner des millions de morts. Tu sais, Oui, oui. celui qui faisait Foucault et qui d'ailleurs qui est bon, enfin, je critiquerai pas sa façon de limiter, mais bref, une fois il me dit comme ça, ah j'ai une enveloppe de R, il m'a pas dit de combien. Je dis, ah, bah, c'est bien, tu as de la chance, moi j'ai travaillé pour eux, je fais du montage pour eux, j'ai rien eu quoi, j'ai rien eu. Parfois ils me demandaient même de coller des tracts, des machins un petit Mm. peu métro, des trucs, la BD de Zéon, tu vois, parfois discrètement sur un panneau, ça, je collais des trucs un peu discrètement, des trucs de R au début, tu vois, parce que je m'y donnais, je me donnais, je mettais dans les boîtes aux lettres des machins, R, l'égalité réconciliation, ça va nous sauver. On y croyait que ça allait quand même. Oui. Tu sais, les idées étaient bonnes, ça va séduire des gens, tout le monde va s'y mettre, et puis on va enfin expulser les méchants qui nous parasitent et mettre de l'ordre moral hein, et juste dans le pays, quoi. Bon, finalement, ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais Non. voilà, j'y ai cru au début. Je me suis rendu compte que ça exploitait un peu. Il n'y avait jamais rien de. Tu sais, Sora, les moments, il faisait dire par des gens bon, il faudra que tout le monde travaille 2 heures par jour pour ER après leur boulot. Parce que les mecs, ils disent bah oui, mais on a déjà des boulots la journée. Ouais. On a encore des familles après. Il faut s'occuper de nos gosses. Il y en a, ils ont des gosses, faire les devoirs, tout ça. Ils n'ont pas forcément le temps tous les jours de faire des heures en plus pour ER gratuitement. Tu vois. Donc il fallait, si tu étais adhérent, il fallait forcément travailler gratuitement pour le mouvement. Bon. Oui, c'était pour le bien commun. Alors que c'est bien vendu, hein, quand on parle de bien commun, ouais, effectivement, on va réussir à obtenir quelque chose. Bah, moi, j'ai fait de petits travaux aussi. J'avais fait une traduction d'anglais vers le français pour Salim Laibi. Ouais, Bon, voilà, hein, de bon j'ai eu cœur. des remerciements, mais non, d'une vidéo qui m'avait demandé, qui était assez costaud en plus. Donc, parce que traduire une vidéo, c'est vraiment pas drôle. Hein. Tu reviens, c'est pas facile. Et j'avais passé quand même pas mal de jours là-dessus. C'était une vidéo sur, je crois que c'était sur la maçonnerie, sur la franc-maçonnerie. Mm. Et donc, j'ai eu des remerciements de son collaborateur, tu vois, même pas Oui, de oui, lui oui, en personne. pas de souci Ok, là-dessus. ouais. Après, j'avais fait une vidéo sur la maçonnerie avec Pierre Dortiguier. Ouais. Et bon, ils l'ont prise, hein, la vidéo, mais voilà. Je veux dire, il n'y a pas de. J'attendais pas forcément une rétribution financière, mais au moins un remerciement ou un truc comme ça. On avait fait l'interview d'un Serbe qui venait de s'installer en France, pareil.
Voilà, ils prennent, hein, c'est tout ce qu'ils font. Ils prennent et tu en entends plus parler. J'avais fait une vidéo sur la Palestine, pareil, enfin, bon, au bout d'un moment, j'ai dit: «Ouais, bah, stop, ça prend C'était du sous leur temps». demande, tout ça? Non, c'était bon, Salim, c'était sur sa demande Mmh. et le reste, c'était, voilà, c'était bon, le Soral, il était quand même assez, pour ça, il était fédérateur. Il disait: «Vous savez, vous avez des thèmes, si vous avez des sujets intéressants, proposez-les et tout. Ça amènera du monde, surtout dans vos sections et tout». Donc nous, on était, ER Midi-Pyrénées. En plus, moi, j'étais avec des mecs, tu vois, qui étaient quand même assez, ouais, qui étaient bien, qui étaient courageux, qui étaient intelligents, qui voulaient faire des choses intéressantes. Voilà, et moi, j'ai Pierre Dortiguet qui habite à Toulouse, enfin qui habitait Toulouse, donc c'était très pratique. On faisait des vidéos ensemble, et puis comme lui, il aime partager sa connaissance, c'est un érudit, donc pour nous, c'était que du plaisir. Mais tu le faisais gratos quand même, hein, faut pas non Mmh. plus perdre ça de vue, et ça te prend du temps, et le Voilà. remerciement, bon, Au début, ça va, moi je veux bien quelques fois comme ça, mais pas, faut pas que ça devienne une habitude. faut pas que ça devienne une Il y a des habitude. gens, ils font ça, j'en connais un là, bon, pareil, je donnerai pas trop son nom. Il m'avait demandé de le filmer dans des salons de poésie, des trucs comme ça. Bon, je l'ai fait gratuitement quelques fois, puis au bout d'un moment, je lui ai dit j'arrête parce que au bout d'un moment, il faut mettre un petit peu la main au porte-monnaie, quoi. Je veux dire, Mm. on peut pas te demander éternellement, te rends compte, si je te demande régulièrement de traduire des textes, tu seras gentil, tu vas me le faire deux, trois fois, puis au bout d'un moment, tu vas me dire, Maurice, écoute, j'ai pas que ça à faire, j'ai une vie, j'ai des factures à payer, je peux pas non plus. Voilà, c'est normal de demander de l'argent au bout d'un moment. On en a besoin, on a des factures à payer, on a les impôts, on a toujours quelque chose à payer. C'est même pas forcément que pour nous s'enrichir en plus, la plupart du temps. C'est encore pour donner, pour avoir le droit d'être éclairé, de se chauffer, de se laver. Il y a toutes les factures à payer. Hein, il y a, voilà, quoi. Bon, on va pas non plus demander des 100 et des 1000. Moi, je veux pas faire des tarifs très hauts. Mais ce que j'aime pas trop, quand au bout d'un moment, les gens ils commencent à te dire bon, c'est la bonne poire, quoi. Non, tu vas être gentil une fois ou deux, puis au bout d'un moment, il va falloir que tu dis stop. Parce que sinon, les gens, ils ont tendance à. Plus ça vient, plus ils tirent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, d'autant plus qu'il y avait énormément de producteurs partout en France, parce que bon, toutes les sections ER mettaient la main à la pâte. Tu avais quand même pas mal de gens qui travaillaient sur des traductions, qui rédigeaient des articles, qui produisaient des vidéos. Et puis il faut compter aussi les organisations de conférences, parce que mine de rien, quand on faisait des conférences, ça c'était un gros travail, et fallait trouver une salle, fallait louer la salle, fallait organiser la conférence, fallait la filmer. Enfin, il y avait quand même pas mal de boulot. Moi, j'en ai fait beaucoup avec ER. Je crois que c'est le plus gros du travail de chaque section régionale. C'était vraiment d'organiser des conférences, mais ça demandait un travail quasiment à plein temps. Je veux dire, quand tu faisais une conférence, bah, ton week-end était complètement bouffé, hein, faut être honnête. Voilà. Voilà, il fallait accueillir la personne, il fallait lui réserver son hôtel, il fallait. Donc ça, Soral, je suis désolée, il s'en occupait pas. C'était pas bon. Après, peut-être qu'il en avait pas, il avait pas à s'en occuper non plus parce qu'il n'était pas sur toutes les régions. Mais voilà, Oui, il c'était n'avait quand pas même. prévu un budget aussi pour un petit peu encourager. Tu sais, à la limite, tu ne demandes pas des 100 et des 1000, mais un petit billet, bon, peut-être pas à 150, 200 euros près pour ton week-end complètement bouffé, comme tu dis. Euh, enfin, moi, personnellement, je ferais ça. Si j'ai un budget, je pense pas qu'à ma gueule. Après, le problème, c'est qu'il dit, oui, j'ai des procès. Bon, il n'aurait pas de procès. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il avait des procès qu'il dit, je peux pas te payer parce que j'ai des procès? À quelque part, tu as envie de dire oui, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas notre problème, quoi. Je veux dire, ta boîte est en procès, et puis du coup, elle dit je peux pas te payer, je suis en procès, parce qu'on on me condamne à payer des amendes. Ah oui, mais bon, voilà, enfin, je sais pas, je trouve que ça manque un peu de bon cœur pour les gens. Si on a besoin de gens efficaces et qu'on veut les garder quand on fait tourner quelque chose, vaut mieux rétribuer, quoi. Voilà. Je C'est, pense aussi. voilà. Non, Donc, mais ce qui me choque, c'est le fait aussi d'avoir. Bon, moi, j'en fais plus partie depuis longtemps, mais d'avoir quand même quitté le navire, parce que là, bon, il me semble qu'il a fait quelques vidéos par rapport au coronavirus, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de, comment dire, il n'y a pas eu de, je dis pas de mouvement, mais il n'a pas essayé de fédérer les gens pour bah, combattre même la dictature actuelle, enfin ce qui se passe. Il y a eu silence radio, faut être honnête, il y a eu silence radio,
Et toutes ces associations, tous ces dissidents, à part faire des vidéos, enfin, je sais pas, mais On parlait de sa garde à vue, j'ai vu la vidéo sur la garde à vue. Bon, oui, c'est vrai que c'est pas marrant, machin, il s'est fait attraper comme ça, tout ça. Le problème, c'est que bon, il, d'un côté, il dit, c'est un petit peu comme justement pour en venir au fameux sketch Qui veut gagner des millions de morts. Donc pour ceux qui se souviennent de cette vidéo, tu pourras mettre l'extrait même, hein, quand les flics l'arrêtent et qu'ils disent, on est avec vous, monsieur Soral, hein, on est avec vous, hein, puis qu'ils lui mettent des coups sur la gueule en même temps, tu vois. Bon, c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire que il se fait arrêter, mais il paraît que tous là-dedans, ils l'aiment bien, ils sont gentils. C'est-à-dire qu'ils ont tous choisi un sale boulot pour lui taper sur la gueule, mais en l'aimant bien. C'est mon boulot, c'est je t'aime bien, Mehdi, mais mon boulot, c'est de te frapper, donc je te frappe. Non, mais c'est ça que j'aime pas dans ce système de société. C'est que tu serais obligé de faire l'encontre dans ton boulot de ce que tu aimes, en fait. C'est-à-dire, tu es Mm. payé pour faire le contraire de ce que tu aimes faire, en fait. Moi, je serais de ces flics-là, je démissionnerais direct. Tu vois, Oui, voilà. si c'est pas pour arrêter les voleurs, les violeurs, les tueurs, les assassins, les criminels en tout genre qui n'ont pas de morale et pas d'âme, si c'est pas pour arrêter, mettre en tôle ces gens-là, moi je ne tape pas sur des gens pour rien. Ou parce qu'ils écrivent des livres, ou parce qu'ils n'ont pas de masque, ou parce que, je sais pas, des conneries. Faut être quand même un bon gros connard pour faire un travail où aujourd'hui tu tapes sur l'innocent pour prendre du fric. D'ailleurs, tu as vu leur symbole, tu pourras même le mettre peut-être en post-prod aussi. Mhm. Je t'enverrai l'affiche. Oui, Les vas-y, griffes ouais. de la nuit. Je ne sais pas si tu avais vu, j'avais mis sur Oui. Facebook. Les griffes de la nuit, bon, c'est le symbole des flics, c'est 3 griffes. Alors qu'avant, c'était un écusson de protection. Donc les griffes, on sait ce que c'est des griffes. Tu vois, c'est je te mets des amendes pour rien, des griffes, c'est ça, quoi, tu vois. Donc cette mentalité, ils n'étaient pas comme ça avant. Jusqu'aux années 90, ils étaient encore à peu près respectables. Là, maintenant, c'est vraiment, je te mets des amendes à tout va. Ça va plus du tout, cette police. Bon, bah lui, il les vante encore. Bon. Bah, disons que ça, bah, ça rappelle un peu notre dernière vidéo, c'est tout le monde est tellement corrompu à tous les niveaux et tellement lié par bah, des impératifs, bah, forcément, bah, ils adoptent des comportements qui vont à l'encontre de la Voilà. morale et de leur morale s'ils en ont encore une, hein. Ben Mais voilà. voilà, et c'est pour ça aussi au niveau de la dissidence, moi je veux pas m'acharner sur ER que sur Alain Soral, mais je vois aussi actuellement, il y en a qui surfent aussi là-dessus. T'en as plein qui sont apparus dernièrement, comme par hasard, mais c'est des constateurs, hein, c'est toujours pareil, hein, ils constatent ces gens-là. Moi, je veux bien, moi, tous ces. Alors, t'as qui? T'as Trotta, t'as Crèvecoeur, t'as les Macrousi, tout ça. Ils sortent du chapeau. Alors, on va te dire, non, non, ça fait longtemps qu'ils sont sur YouTube. Moi, je suis désolée, ils ont été promus dernièrement. Dernièrement, ils ont été promus sur le web parce qu'il y a la crise du coronavirus, ils nous parlent de dictature, de vaccins, et puis en plus, tout est mélangé. Vaccin, masque, tout est mélangé. Donc, en fait, il n'y a même pas de ligne directrice, hein, tu vois, il n'y a pas de ligne à suivre. On te dit un coup, le problème c'est les masques, un coup, le problème c'est le vaccin, un coup, ah, vous verrez, vous serez tous pucés. Non, non, soyez cohérents, parlez d'un sujet d'abord à la fois et ne faites pas un gloubi-boulga de ce qui se passe en ce moment. Et maintenant, tu as tous ces dissidents qui se regroupent. Ils sont à 15 sur la même vidéo pour parler de ce qui se passe en ce moment. Tu as l'impression que ces gens-là sont plus en quête de notoriété, ils surfent sur la vague de ce qui se passe que plutôt que de trouver des solutions. Moi, j'ai pas besoin d'eux pour constater ce qui se passe. Bien Moi, c'est sûr. pas parce que, je sais pas, moi, Crèvecoeur, là, qui est au Canada ou je ne sais qui, va me dire, ouais, vous voyez, la dictature s'installe. Ah, merci, j'avais pas remarqué. Enfin, non, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est fédérons, soyons solidaires, démontrons aux gens que voilà, ce qui se passe, c'est pas normal. Mais ils sont tous là à constater. Et puis, tu as aussi les alerteurs là, qui sont là. Vous allez voir, comme s'ils faisaient pas partie du même monde que toi. C'est ça, c'est très marrant. T'en as plein. T'as l'impression. Alors, il y en a, j'ai pas envie de les nommer parce que c'est ceux qui m'agacent le plus. Vous allez voir ce qui va se passer. T'as l'impression qu'ils sont sur une autre planète, eux. Ils vivent pas dans le même monde que toi. C'est un Ouais, truc de fou. ouais, Et ouais, ceux-là, ouais. moi, je me dis, mais t'es en train de faire quoi à part... Alors, tu dis, oui, le gouvernement est là pour vous faire peur, mais toi, tu fais exactement la même chose derrière ton écran. Tu es en train de me dire, vous allez voir, vous serez pucés, vous serez vaccinés, vous n'aurez plus le droit de voyager. Et toi, Ouais, ouais. non, ça va? Tout va bien? Tu vis dans un bunker?
Oui, Et c'est ça, peut-être que c'est vrai. Il y en a, ils ont pris leurs précautions parce que, comme ils parlent d'un sujet, bon, c'est vrai, bon, je vais peut-être le dire, Pierre, par exemple, Jovanovic, par exemple, qui ah, j'en ai, effectivement oui, ouais, faut nous a préciser parce qu'il y en a beaucoup alarmés. des pierres. Oui, Pierre, oui. Bon, lui, peut-être que comme il était dedans et qu'il maîtrisait très bien le sujet et qu'il avait des connaissances qu'on n'avait pas, il a pris ses précautions avant tout le monde parce qu'il était dedans. Mais nous, Ah, comme on n'était pas au courant avant qu'ils le disent, on était un petit peu pris au dépourvu. C'est un petit peu comme si, alors t'imagines, t'as le Titanic, t'as les gens, ils prennent tous le billet parce qu'on dit, ah, c'est grand bateau prestigieux, oh, je veux aller dedans, je veux une place. Oh, ça a dû être comme ça, hein. Ils ont dû oui. tous prendre le billet. Puis Pierre Levallois, ouais, euh, j'entends les médias dire, ouais, il faudra aller plus vite que prévu. Ouais, mais on est au mois d'avril, il y a des icebergs, il peut y avoir. Tu sais, il avait déjà compris que les dangers qu'il pouvait y avoir. Il ne le prend pas. Et puis une fois que tout le monde a pris le bateau, ils sont partis, lui il arrive avec son hélicoptère. Bonjour. Bon, juste pour vous dire que moi, j'ai pas pris le Titanic, je suis dans mon hélicoptère parce que vous avez vu, il y a un iceberg là-bas. Il va pas vous louper, hein. Oh ouais, ouais, ça va couler là. Regardez, comme les médias, ils veulent des experts, ils veulent que ça aille plus vite que prévu. Le capitaine, on lui demande de foncer. Le problème, c'est qu'il va pas prévoir l'iceberg et ça va couler. Voilà. Puis alors, tous les mecs sont là. Je vous l'avais dit, mais dès le départ, je vous l'avais dit. Donc voilà. Et puis les mecs se marrent. Alors c'est ça qui est très marrant, c'est parce que tu le fais très bien, parce que c'est tout à fait ça. Mais après, c'est chacun aussi avec ses impératifs, ses prérogatives et ses situations propres. Moi, quand je suis désolée, mais San Giorgio, par exemple, quand il parle de survivalisme et tout, attends, et oh, toi, t'es millionnaire? Non, mais c'est la vérité. Je veux dire, il faut arrêter de raconter des conneries. Le type, il est millionnaire. euh, il a une maison, enfin, je crois qu'il a un logement à Genève et un logement dont il est propriétaire, bien sûr, à la campagne. Ah, c'est facile le survivalisme. Va dire au gars qui gagne 2 000 € par mois. Enfin, je suis désolée, il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes revenus, ils n'ont pas la même situation économique. C'est comme Pierre Jovanovic qui dit ah, faites attention à vos thunes. Ouais, il y a des gens, ils ont peut-être, je sais pas moi, 10 000 € de côté ou 5 000 € de côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des placements financiers avec ça? Enfin, faut être sérieux, à un moment, faut se mettre à la Pierrot, portée des gens. pour Piero San Giorgio, je pense que lui, son intention, c'est de dire bon, si vraiment c'est le chaos généralisé, voilà, moi je ne sais pas si lui, il est exercé personnellement, parce qu'il peut être millionnaire, mais dire tiens, je vais faire un stage tout seul, malgré tout le fric que j'ai, je vais tout seul dans les bois, et puis je fais du survivalisme, comme l'autre là, c'est plutôt du cinéma. Comment c'est Man versus Wild. Vous voulez bien regarder Ah, ce. oui, c'est Voilà, un Américain, je crois, je sais voilà, plus. le mec, il mangeait des crottes de cerf. Et dans les crottes de cerf, il y avait des protéines. Bon, il y a toujours de la protéine dans la merde. Donc, il prenait les bouts de protéines dans les crottes de cerf, il mangeait ça, et c'était reparti. Le mec, il pouvait marcher 100 km en pleine forme. Alors, lui aussi, il est sûrement millionnaire, lui aussi. Bon, après, lui, c'est de la grosse mise en scène. Je pense que Oui. derrière, il y a tout le confort, il y a les masseuses juste après. Enfin, tu vois. Et, voilà. Il Et avait même, été pris en flagrant délit il était en train de manger un super repas à ce type là, cet Américain, c'était un ex-commando, je crois. oui, c'est Et t'as ça, les espèces FBI, je sais de, pas, un truc comme ça. Ouais. et il y avait des espèces de photos bloopers, tu sais, qui montraient qu'il se nourrissait, il y avait des sneakers, il y avait des hamburgers et compagnie. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, ça me fait mourir de rire. il est bien nourri quand tu le vois, hein. Parce Oui, que il est pas oui, en maigre. plus, c'est un type plutôt bien bâti, sportif et tout. Voilà, Puis, donc il survit une journée ou deux. Bon, une journée ou deux, on peut le faire. On peut jeûner 2 jours, hein. On peut ouais, jeûner 2 jours. moi, avec mon gabarit, je tiens peut-être 10 jours, tu vois, tout casser. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça dépend Voilà, aussi du Piero San gabarit. Giorgio, il est bien nourri aussi. Peut-être il peut survivre quelques jours. Mais après, il faut vite revenir dans la villa, hein. Ah, mon lit me manque. Voilà, On est d'accord. mon canapé me manque. Bon, il y a Mais peut-être ça. Mais c'est tu vrai sais, que si un jour c'est le gros chaos. oui, mais c'est ça qui, moi je te dis franchement, moi c'est ça qui m'a énervé dans les dissidences aussi, c'était tous les gens qui vendaient le survivalisme. Il faut aller dans la campagne, il faut partir, il faut. Ouais, vas-y. Toi d'abord, parce que moi je suis désolée, je suis pas super attachée à Internet et compagnie et tout. Mais enfin, faut être sérieux 5 minutes. Moi je vais pas, je suis désolée, mais me doucher avec de l'eau de pluie, Avec des avec la. piscines, peut-être. Mais Pardon? pas ici en hiver, hein. Non, mais Ici en voilà, hiver, ça craint un peu. vu la pluviométrie dans la région toulousaine, peut-être doucher peut-être trois Oui. fois dans l'année, quoi. Non, j'exagère, mais
Enfin, Mais il y a tout il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Les mecs, ils te vendent des modes de vie alors qu'eux, ils vivent dans des superbes villas. Ils ont des niveaux de vie, qui sont 4 fois supérieurs aux tiens, faut pas non plus se le cacher. Et ces gens-là te préconisent des trucs, ou bien les gens qui disent ouais, faut arrêter la société de consommation, alors que ce sont les premiers à avoir les derniers portables à la mode. Si c'est les mecs, ils se filment, ils ont l'iPhone 12 ou 15, je sais pas quoi là, et ils vont te dire ouais, faut arrêter de s'attacher au matériel, alors que c'est pas du tout leur façon de vivre. oui. C'est pas du tout comme ça. Dans la dissidence, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Il y avait beaucoup de... Moi, c'est comme... Moi, je suis désolée, bon, Salim Laibi, il est dentiste. Tu dis aux gens, ouais, faut pas ceci, faut pas cela, mettez votre argent de côté et tout. Ouais, mais t'as des gens, ils peuvent pas mettre d'argent de côté. Ah, voilà, les niveaux sociaux ne sont pas les mêmes, hein. Il y en a qui C'est pas peuvent. les mêmes. Mm, mm. Je sais pas, le mec qui est dentiste, je pense qu'il vit plus confortablement qu'un mec qui est, je sais pas, même un ingénieur, il gagne moins qu'un dentiste, faut être honnête, quoi. Donc, faut pas non plus. Et ces gens-là te vendent des modèles de vie Mhm. alors qu'on n'a pas du tout les mêmes niveaux sociaux, on n'a pas du tout les mêmes conditions de vie. Il y en a qui vivent en ville, il y en a qui vivent à la campagne, il y en a qui sont à proximité d'une très grande ville, il y en a qui sont loin de tout. Ouais, bien Enfin, sûr. Bah, faut de toute remettre. façon, après, voilà, il y a des. Je sais que moi là-dessus, le projet que j'ai, c'est de retourner en campagne et de faire un jardin, hein. Parce Moi, c'est que, pareil. ah, toi aussi, Oui, oui. bon, il va falloir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de sécheresse non plus parce que ça a besoin d'eau. Bon, là, il pleut un peu, mais c'est vrai qu'on a une grosse sécheresse là en Lorraine, hein. Ouais, j'ai C'était vu. assez. Les petites surtout les petits ruisseaux étaient quasiment à sec. Bon, là, ça recoule un peu, mais bon, après, il faut aller chercher ça là où il y a les grandes rivières. Et puis, il paraît en plus que tu n'as pas le droit de prendre de l'eau pour arroser ton potager. Moi, je sais pas, j'ai entendu des trucs comme ça, j'y crois pas trop. De toute façon, l'eau, de ceux qui t'interdisent de prendre l'eau des rivières, ça ne leur appartient pas d'abord. C'est pas eux qui l'ont créé. Alors, je vois pas pourquoi. C'est comme si c'était à eux, tu sais. Et puis, alors, l'eau de pluie, t'as pas le droit de la récupérer non plus. Quand il pleut, tu as des gens, ils font ça. Ils Il y en a récupèrent. plein. Il y en a plein qui font ça. Mais Et bien sûr. l'été, ça fait des réserves, hein. Ils ont des réserves pour l'été. Ils arrosent leur jardin et ça donne des bonnes tomates, hein. Et voilà, quoi. Tout à fait. Et voilà. Bon, après, c'est vrai que il faut le faire, mais même si à la limite on est millionnaire ou quoi, ils peuvent le faire, les millionnaires, parce que leurs millions, leur argent, leur villa, quand on voit ce qui s'est passé bah, dans le sud, pas trop trop loin de chez toi, là justement, j'ai vu ça, c'est dans les Alpes-Maritimes, je crois. Je sais pas si tu as Oui, vu les c'est à Qatar. côté. Imagine, bon, je le souhaite à personne, mais tu aurais un millionnaire qui a une maison qui part comme ça, bah, bon, je le souhaite à personne. Imagine Pierrot, il a ça, tout d'un coup il voit ça. Oh bah merde, bah du coup ça te donnera l'occasion de survivre vraiment, parce que là ta maison elle est Voilà. emportée par les flots. Voilà, je le souhaite pas bien sûr, hein, mais de toute façon ça peut nous arriver à tous que Tout à demain il y fait. ait des glissements de terrain, il y ait des catastrophes naturelles, parce que je pense qu'il y a une relativité entre la mentalité des gens en général sur Terre, des habitants de la Terre, et de ce Oui, qui lui revient. Il n'y tout aurait à pas ce fait. genre de catastrophe si les gens étaient moins cons, il faut quand même dire la D'accord. vérité. Hein, entre les dictatures, les dictatures appliquées aussi par la police et les moutons qui préfèrent balancer à la police plutôt que de se mettre alliés avec le voisin contre la dictature. Je veux dire, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, ça se répercute dans l'univers et ça fait des trucs comme ça. Voilà. Je Et pense. mal- Oui. non, et malheureusement, c'est ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que tous ces gens-là qui prennent la parole, qui se qualifient de dissidents ou voilà, d'alerteurs, voilà, ça s'appelle les lanceurs d'alerte, pardon. Ils se proclament lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout des situations similaires, on va dire, à la moyenne, même mondiale, quoi. Enfin, et tu as des gens qui se permettent de donner des conseils alors qu'ils n'ont pas du tout. Moi, quand je vois une nana voilà, qui a une très très bonne situation, et qui dit aux gens retirez vos gosses de l'école, ouais, mais on peut pas tous retirer ses gosses de l'école. Il y en a qui vont travailler. C'est Il y ça. en a, voilà, c'est ça. Voilà. Et ils sont tous là. Et même, tu vois, Farida Belgoul, elle le conseille aussi. Moi, je suis pas contre ça. Je trouve ça louable. Mais après, il faut se mettre aussi à la portée des gens. Il y a des gens qui peuvent pas retirer leurs gosses de l'école. Il y a des gens qui ont besoin de travailler. Il y a des gens qui sont seuls. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'argent pour vivre. Il y a des gens qui ont besoin de travailler à deux.
Et voilà, c'est tout. Donc, retirer les gosses de l'école enfin, comme on dit toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et tu as Ouais. tous ces gens qui donnent des conseils, faites ceci, faites cela. Non, 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 mets-toi à la portée des gens et donne des conseils sensés. Les Mmh. conseils sensés, c'est peut-être la solidarité, d'accord. Là, je suis d'accord, peu importe le niveau social des gens, qu'on soit un peu plus solidaire, qu'on se soutienne, qu'on se donne des coups de main en fonction des moyens des uns et des autres. Voilà. Moi, je te dis honnêtement, le jour du confinement, j'ai mon voisin qui est venu, parce qu'il est cuisinier dans un restaurant. Il m'a dit, écoute, j'ai plein de nourriture, je sais pas quoi en faire. Je vais t'en donner la moitié parce que moi, je pars chez ma copine, je te donne. Voilà. Mais moi, tu vois, je l'ai regardé, ça m'a fait un bien fou. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est gentil, enfin, c'est super, c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut pas donner des conseils aux gens, sachant que bah, tout le monde ne peut pas agir de la même manière. Bah, c'est vrai que le confinement, ça a apporté aussi du bon, hein, sur certains plans, hein. Sur Moi, c'est certains grâce à plans, ça oui. que j'ai arrêté de fumer, sinon j'aurais peut-être continué. Puis je suis Voilà. pas maladie, j'aurais eu plus tard. Mais après, ce copain restaurateur, il l'a fait aussi parce qu'effectivement, bon, il t'a choisi toi, c'est bien, c'est qu'il t'apprécie beaucoup. Oui, Mais oui, il n'aurait ça jamais tombe fait bien. s'il n'y avait pas eu de confinement, ça c'est sûr. Donc, c'est le problème, c'est que c'est vrai que sur ce sujet-là, tous les petits restaurateurs, ils ont vachement morflé, hein. Ils ont tous été obligés soit de jeter, soit de donner pour ne pas gaspiller parce que ça leur faisait mal au cœur. Mais ça, cette saloperie de gouvernement a bien frappé fort, bien brutalement sur ce coup-là, pour Ouais. justement les ruiner et puis causer du gaspillage. Heureusement qu'il y en a effectivement qui, bah, comme toi, qui ont pu être choisis pour réceptionner cette nourriture. Au moins, elle n'a pas été gaspillée, elle a pu nourrir des bouches. C'est vrai que c'est toujours. Moi, j'aime pas le gaspillage non plus, hein, je suis d'accord Moi avec non plus, pas du toi. tout. Mais non, mais c'est vrai ce que tu. Bon, le confinement, ça a réveillé des choses. Je suis d'accord avec toi, mais bon, moi, ce que je vois, par exemple, tu parles des restaurateurs et je suis. Enfin, moi, je suis solidaire des restaurateurs, d'autant plus que j'ai un ami qui a fermé son restaurant, mais je pense que lui, il a été, comment dire, prévoyant. Mhm. Parce qu'il est propriétaire de son local et il m'a dit, moi, je ne réouvre pas dans ces conditions-là. Ah ouais, voilà. Voilà, il m'a dit, moi, je peux pas parce que si je réouvre, là, vraiment, je me casse la gueule. Donc, il a préféré mettre en stand-by et je trouve que ça a été très intelligent de sa part. Et maintenant, je le comprends. Quand il me l'a dit, tu vois, j'étais un petit peu sur la réserve. Et maintenant, avec le recul et avec la situation 7 mois plus tard, je me dis qu'il avait peut-être raison. Par contre, moi, ce qui m'a choqué, tu me dis, oui, les petits restaurateurs, ils vont morfler. Martial, il a raison, vous allez devenir des Uber. Voilà. Parce que vous ne vous battez pas. J'ai vu un truc à Paris, là, des restaurateurs, il y avait 15 Pékins qui manifestaient, hein. Alors que je pense qu'à Paris, il manque pas de restaurants. Là, tu en avais 15. Mhm. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, alors nous, on veut bien accepter le confinement. Ah, À condition que l'État donne du fric, c'est ça? voilà. Bon. Alors, à condition que l'État donne du fric. Et alors, en fait, ces gens-là n'en ont rien à faire de leur personnel, parce que je pense pas qu'ils travaillent tout seuls. Donc, ils en ont rien à faire de mettre leur personnel au chômage et compagnie. Ils préfèrent rester chez eux à être payés, et en plus avec l'argent du contribuable. Ah oui, voilà. Eh ben, moi, j'ai le droit d'avoir la haine. Oui, À un bien moment sûr. donné, j'ai le droit d'avoir. Bah, j'ai pas envie de vous sauver, moi, qu'est-ce que j'en ai à carrer? Vous avez Mhm. vu votre comportement là? C'est ça Oui, qui me choque. Et c'est à ça. Marseille, les gens se sont manifestés quand même. Et puis bon, ils ont quand même l'appui de pas mal de politiques à Marseille. Ça bouge un peu plus. Voilà, Je crois que oui, c'est le côté un petit peu, c'est le côté méditerranéen, je pense, qui a mis un petit peu qui a jeté le coup de pied à la fourmilière. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, on sera jamais solidaire. On ne pourra pas être solidaire. c'est ça. Tu vois? Et Mhm. c'est comme quand je t'ai dit la dernière fois, quand un fonctionnaire me dit, oh non, ma femme est instite, moi je suis prof, non, non, cool, pépère, si on nous confine. Ah, moi, j'ai pas envie de te sauver, hein. Et à cause d'eux, il y a peut-être des profs qui ont envie de retourner enseigner. Ouais, 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 Et bien ils sûr. vont se retrouver à faire du e-learning à la con. Je suis désolée, hein, il y en a qui vont trouver ça génial. Bon, ben, le e-learning, c'est bien pour des adultes, mais pas pour des gamins. Mhm. Oui, c'est Tu vois, ça. Oui, pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure, avec les enfants que les gens peuvent pas garder chez eux. Bon, on le sait aussi, hein, ça c'est très complotiste de le dire, c'est un coup des Rothschild ou des Rockefeller qui avaient expliqué à Aaron Rousseau que ça avait été fait exprès déjà d'émanciper les femmes qui, oui, il y a très longtemps, restaient à la maison. Si on en était encore à l'ancienne fonctionnalité,
les femmes seraient toujours à la maison pour dire, bah, il n'y a pas de problème. Moi, j'y suis à la maison, bah, c'est moi qui vais m'occuper du gamin, ou je vais lui donner les liens sur Internet à étudier. Et quand il aura besoin, en plus de ce qu'il faut que je fasse, je serai là. Tu vois, à la limite, pourquoi pas. Mais avec le système d'avoir émancipé la femme, entre guillemets, bah, c'est vrai qu'il n'y a plus personne à la maison. Et en plus, c'est des salaires qui ne sont pas forcément très élevés. Et puis, bon, il y a des gens aussi, il faut le dire, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Hein. Tu as des gens, moi j'en connais, j'en ai déjà rencontré, qui ils dépensent plus que ce qu'ils ont. Ils ont un salaire, ils veulent changer des choses, il n'y a pas besoin. J'en connais un, il a changé tout son salon, il était très bien son salon. Pourquoi tu l'as changé? Oh, c'est esthétique. Tu vois, le mec, il voulait jouer, je veux un salon plus beau. Mais je veux dire, moi, je m'en fous. À la limite, tant que mon canapé, il tient. Je vois pas pourquoi je vais aller le changer. Tu vois, je mets une bâche dessus, là, et je le change. Enfin, une bâche ou un nœud housse, bon, je la change régulièrement, tu vois. Mais je veux dire, tant qu'il n'est pas cassé, je ne le change pas. Ma voiture, tant qu'elle n'est pas cassée, qu'elle n'est pas en panne, je ne la change pas. Je change que ce qui est en panne, tout ce qui ne marche plus. Nécessaire. Voilà. Mais il y en a, ça marche quand même, mais il faut quand même dépenser. C'est vrai que Soral avait raison sur la notion de certains qui consomment pour consommer, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais après, pas. mais après c'est vrai, tu as raison, il y a des gens qui ont le ventre plus gros que les yeux, et puis, ou les yeux plus gros que le ventre, je ne sais plus. C'est les yeux. C'est les yeux. Donc, et c'est vrai que, comme disait Aaron Rousseau, effectivement, bon, on a émancipé les femmes. Bon, ça, c'est complotiste de dire ça, mais que les femmes ont été émancipées pour qu'on puisse laisser les enfants aux mains de l'État. Voilà. Et jusque-là, bon, après, c'est pas faux, hein, mais quand tu as les moyens, moi, j'ai remarqué un truc. Moi, j'avais payé un professeur, une étudiante pour donner des cours à mon fils. D'accord? Je dis, voilà, bon, je vais le faire, hein, c'est pour mon fils que je le fais et tout. Attends, mais la nénette qui donne des cours à mon fils, elle fait 15 fautes d'orthographe dans un document. Ah. Je suis désolée. Je veux dire, alors après, tu vois, moi, avec Pierre Dortiguet, j'ai fait une vidéo sur l'effondrement de l'éducation nationale. Bah, faut faire le constat, il est vrai, il est réel. Les gens, maintenant, ils ont des diplômes, ils ont le bac, ils ont tout ce que tu veux, mais ils ont des niveaux scolaires lamentables. La nana, elle donne des cours à mon fils, elle m'écrit un mail. Je comprenais rien. Il n'y avait pas de ponctuation, il y avait des fautes d'orthographe. J'étais là, mais je demande à cette gamine que je paye d'enseigner à mon fils. Et il n'y avait que des comme ça dans le recrutement? Ah oui, oui, oui. La plupart, c'est parce que les gens qui sont la moins mauvaise alors. Attends, la nana était en 2e ou 3e année de philo. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, toi, tu y crois? Tu dis, ouais, la nana, elle est en philo, normalement, ça devrait aller, quoi. Surtout qu'on a des correcteurs sur Internet, parce que c'est vrai que moi, je m'arrange pour pas faire de fautes. Mais si j'ai des doutes et que j'ai pas forcément un Becherel papier sous les mains, il y a quand même des sites de conjugaison, des Becherel en ligne qui nous permettent quand même de faire le moins de fautes possible. Après, je te dis pas que je ferai 0 faute sur une dictée, parce qu'il y a des fois, tu as des doutes. Tu dis merde, je sais plus si c'est le complément d'objet direct quand il est placé avant, j'accorde, je sais plus si c'est là ou pas là. Hop, je vais quand même regarder. C'est vrai que quand tu fais une dictée, on ne permettait pas, il fallait que tout soit là. Tout à fait. Voilà, on a un petit peu. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne font pas l'effort. Tu peux faire un effort quand même. Moi, je sais que quand j'envoyais des mails aux collègues, quand j'avais un doute, je regardais quand même sur Internet et il y a des chefs de service qui me disaient j'aime bien quand tu fais tes mails, tu fais aucune faute d'orthographe. C'est quand même important. C'est l'effort, voilà, mais c'est toujours pareil. Tu peux aussi Mais la nana, je comprends pas parce que elle devrait dire bon, c'est quand même une employeuse, c'est quand même une patronne, enfin une employeuse. Oui, moi je. Voilà. Pas gratos, hein. Peut-être que je fasse des efforts et que j'essaye quand même d'être la plus présentable possible, mais je sais pas, c'est cru toute seule, dire oui, bon, il n'y a que moi, ça va. Donc je bats un peu. Je pose pas la question. Non, je pense qu'à leur niveau, là, les jeunes, cette génération-là, ne se pose pas la question. C'est-à-dire que c'est entré dans la normalité. En plus, avec toutes les réformes de l'orthographe qu'il y a eu, alors tu sais même plus. Alors, je sais pas, il y a eu cette histoire à un moment, le féminin peut supplanter le masculin. Enfin bon, c'est devenu complètement con. Enfin, ça rend les gens encore plus cons. Il n'y a plus de réflexion, hein, il n'y a plus de logique, plus rien.
Donc je pense que même, cette jeune fille, elle l'a fait de bonne foi et puis pour elle, c'était peut-être même bien ce qu'elle avait écrit, hein. Tu sais, tu juges avec, ton intelligence, hein, tu juges avec ce que tu as, donc forcément, heu, il fallait qu'elle tombe sur moi finalement Mmh. et c'est là aussi que j'ai remis en question tout ça. J'ai dit: «Non, non, 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 ça va pas le faire, ça moi je vais apprendre à mon fils à bien écrire». Moi j'ai dit à mon fils: «Tu feras pas de fautes d'orthographe, dans la vie c'est important». Puis pas que les fautes d'orthographe, l'expression, le raisonnement, tout ça et c'est pour ça que bon, après moi je t'ai déjà expliqué, mon parcours et j'ai pris du temps pour mon enfant. Mmh. Heu, Ah bah, tu tu vois, bien tu les sacs à main, tu arrêtes les belles chaussures et la deuxième voiture, hein. Voilà, ça ce sont des choix. Ça il y en a que ça choque, hein, je te jure, il y en a que ça choque. Tu vois? Oh c'est con». Bah non, c'est pas con. Moi j'ai préféré, me concentrer à l'instruction de mon fils. Donc mon fils allait à l'école normalement, mais j'avais beaucoup plus de temps pour pouvoir reprendre les cours, lui enseigner, les et choses à ma manière. ceux qui étaient choqués, ils avaient pas d'enfants peut-être? Si, Ah ils bon? ont des enfants, mais non, non, mais oh, mais ça va, oh, ça va, tu des nounous, tu des nounous pour ça, ou tu as des enseignants pour ça. Enfin, et voilà, tout est à disposition. Pourquoi tu te casses la tête finalement? Moi, j'ai une maman une fois qui m'a dit: «Oh attends, de toute façon tout le monde a son bac». Ouais, c'est un raisonnement. C'est pas un C'est-à-dire, enfant, c'est pourquoi plus tu te casses facile. la tête? En fait, c'est pourquoi tu te casses la tête comme ça? Même si c'est le dernier des cons, ton gamin, il aura son bac. Pourquoi tu Mmh. te fais chier? Et c'était presque ça, hein, enfin, excuse-moi le terme, mais pourquoi tu t'embêtes, voilà, à vouloir absolument lui enseigner des choses intéressantes? De toute façon, il va y arriver et en plus, le constat, tu le fais à l'école, c'est que quand tu fais les réunions parents-prof, tu as même, les proviseurs, les machins qui sont, presque exaspérés, qui disent: «Ouais, bon, de toute façon, tout le monde aura son bac, hein». Tu sais, il y a Mmh. même plus d'implication, c'est, Mmh. faut arrêter de se fatiguer, hein. Déjà une forme de Covid de l'enseignement, quoi. Mais oui, voilà. Il y avait déjà comme un Covid qui traînait déjà à se dire bon, le bac ça vaudra plus rien, on s'en fout, quoi. Mais on C'était en est là. déjà un pré-chaos, oui, alors que nous, nos époques, le bac c'était encore important, quoi. Quand on l'avait, bon, je te rappelle aussi le film Les Sous-doués, c'était dans les années 70, je crois, où à l'époque le bac était très important et même avant c'était certificat d'études, le fameux Oui. CP, c'est le certificat d'études primaires, qui était très important pour avoir un travail. Bon, tu avais un travail, il fallait quand même calculer la superficie d'un champ, je sais plus quoi, mais bon, c'était très important dans les années 60-70. Le bac hyper important. Puis après, bah, maintenant, c'est les plus, le bac plus, c'est les années d'université qui comptent pour avoir des doctorats ou je sais pas comment on appelle ça, ou Le master. des masters, voilà, des masters. Et puis demain, je sais pas qu'est-ce que ça va être. On dirait que là, ils arrivent au master du master maintenant, et je crois qu'ils savent plus comment. Là, j'ai l'impression qu'on arrive au plafond maintenant. C'est niveau études, puisqu'ils foutent tout en l'air avec leur Covid. Bah oui. Ils veulent tout foutre à distance. Moi, j'ai discuté avec un prof de là où j'étais, qui aurait bien voulu que je revienne travailler avec eux. D'ailleurs, malgré les ressources humaines, on en avait parlé donc dans Oui. la dernière vidéo. Le mec, il m'a dit que effectivement, à distance, on fait votre travail, vous les techniciens, alors que en présentiel, c'était nous qui faisions tout, qui mettons tout en place, puisque maintenant ils utilisent Skype comme là, et donc plus besoin de techniciens, mais en plus ils disent c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, c'est tenir un cours à distance avec tout sur un écran, machin. T'accroches moins, en présentiel, t'accroches mieux, ça rentre mieux. Il y a même des élèves qui le disent. Nous, on préfère le présentiel. Et grâce à leur Covid, Ah super bah oui. Covid, voilà, faut le dire, bah, tout à distance, c'est moins cher. Et puis, bah oui, parce que pour les déplacements, tout ça, mais le problème, c'est qu'il y a des élèves, ils aimaient bien ils préféraient être directement en présence du prof, quoi. Et là, quand tu demandes la parole, c'est pas pareil en visioconférence à plusieurs que dans une salle. Dans une salle, tu te lèves, on te voit, mais en visio, tu appuies, demander la parole sur certains logiciels, ça se voit même pas, personne ne te voit. Ouais, voilà. Réunion, tout ça, c'est pas terrible, hein. Puis c'est crevant, derrière un écran, t'es épuisé, c'est fatigue, ça va bien pour dépanner, mais ça peut pas être éternel. Alors bon, je sais pas, il faut faire des économies et bâcler ce qui est important. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce qui est vraiment important, ils le bâclent. Voilà, je sais pas.
Bah, surtout que ce qui est enseigné maintenant, c'est plus, il y a pas de savoir-faire et il y a plus de savoir-être non plus. Donc on t'apprend plutôt des parcelles de technique. Mais quand je dis technique, c'est vraiment un grand mot, c'est-à-dire qu'on va t'apprendre à utiliser un outil, donc bien savoir faire une présentation PowerPoint, bien savoir, produire un document, Excel et compagnie. Moi, je te dis sincèrement, moi j'ai fait l'ESC à Toulouse, Ouais. ça s'appelle TBS maintenant. Bon, non, heu, on te prépare à la vie professionnelle. Moi j'ai un master donc tu vois, moi je pensais aussi que c'était, le saint graal, pour travailler. Bah, Ouais. effectivement, oui, c'est le passeport pour aller bosser, c'est-à-dire: «Vous avez fait quelle école?» et puis en fait, ils regardent l'école que tu as faite, mais ils regardent pas forcément si tu es, Ah en oui, d'accord. capacité de faire quelque chose et ce qu'on t'apprend dans ces écoles-là, c'est plutôt, bah, comment être prêt à travailler dans une entreprise. Donc, tu apprends, bah, voilà, à produire une présentation PowerPoint, remplir un tableau Excel, t'exprimer en public, faire une présentation, voilà, tu te retrouves l'oral, ça consiste à présenter en anglais, un projet, pour une entreprise. Voilà. C'est, je te dis honnêtement, tu es déjà dans le monde du travail et on te juge par rapport à ta capacité de te présenter dans le monde du travail. Alors D'accord. forcément, tu as ton diplôme et tu vas, le niveau, moi je te dis honnêtement, il volait pas très haut et ce que j'avais constaté, c'était qu'il y avait des gens qui venaient, de filières comme maths sup, maths spé, tu vois? C'est quand même, Mhm. Mhm. et les mecs, moi je leur disais: «Mais pourquoi vous êtes venus là?» Enfin, tu te poses la question tout de même. «Ah non, mais je veux trouver un job moi. Enfin mon objectif, c'est de trouver un job». Donc ils étaient prêts à faire plutôt des études de commerce ou, pour, obtenir un diplôme qui permette de valider une entrée dans une entreprise Mhm. et Mhm. c'est ce qu'on vend aux gamins, hein, maintenant on leur vend ça, hein et c'est comme quand tu as maintenant les médecins qui te disent que dans les universités, on leur apprend à collaborer avec des laboratoires et à vendre des médicaments, mais on leur apprend plus du tout ce qu'est vraiment la médecine. Ouais, ouais. Mhm. Rien, «Ah mon Dieu, faut pas dire ça!» Bah si, la réalité elle est là quand même, tu vois? Donc Tu c'est en pour as ça, il y a un bâclage du plus important. de C'est plus l'enveloppe. oui, C'est un petit peu comme tu as un coffre à trésor. Bah, à la limite, le coffre a plus de valeur que les pièces d'or qui sont dedans, quoi. quasiment oui. C'est un peu C'est ça. Mais le ouais, je me rends compte c'est de ça. l'enveloppe. Surtout quand tu as dit c'est l'école d'où tu viens qui compte. Oui, À la limite, si tu as été un mauvais élève, c'est pas grave. Si tu, c'est cette école-là, waouh, ça y est, tu brilles. mais tout à fait. Les notes 3 sur 20, 5 sur. C'est pas grave, vous venez de cette école-là, je vous prends. Bah, écoute, moi j'ai une amie qui est dans l'éducation nationale, enfin elle y est plus, mais elle m'a dit, que l'examen d'entrée pour être prof, de lettres modernes, 8 de moyenne. Ah ouais. Je veux dire, OK, tout est dit. Les gens s'offusquent à chaque fois qu'on dit ça ou disent: «Ouais, non mais n'importe quoi». Mais si, si, c'est vrai, c'est vrai. Moi je parlais avec Pierre d'Ortiguet, il me dit: «Il y a des professeurs de français, ils savent pas qui est Montaigne». C'est mon Mhm. professeur de français pourtant et quand on est là, bah, tu te dis: «Ouais, finalement, je comprends qu'il y ait des gens qui abandonnent». Tu vois? «Ouais, bah, pourquoi tu te casses la tête? De toute façon, ton gamin, il aura son bac, ton gamin, il aura bac plus 12. Oh, tu te casses Plus la 12 de tête. quoi?» Et C'est en fait, ça. on nous vend ça comme la norme. Bon, OK, mais non, ça peut pas marcher. Une société comme ça, une société de gens ignares, Oui, c'est ça. qui ça peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Bah, Ça peut ça va tomber en panne et puis personne ne pourra réparer. C'est exactement tes genres. Mais pourquoi tu te casses la tête, être mécanicien, elle marche très bien la voiture, vas-y, on est en Australie, tiens, prends le désert. Et là, ça marche bien. Puis tout d'un coup, merde, grosse panne, t'as toute la. Bon, qui c'est qui est mécanicien? Toi, t'as le diplôme. Oh non, non, mais moi, je viens juste de l'école, mais je sais pas faire, hein. J'ai que la théorie, la pratique. Merde, bah alors qui d'autre? Putain, personne ne sait réparer cette putain de bagnole. Et puis alors, c'est ça, le soleil de plomb, 50 degrés en plein milieu de l'Australie. Les mecs, ça y est, ils sont cuits là. Il n'y a plus d'eau, ils ont tous plein de pognon. oui, oui. Super bagnole qui est en panne. Je veux dire, là, t'es en plein milieu du désert. Il n'y a rien à 300 km à la ronde. Un soleil de plomb de 55 degrés. Bonne chance d'en avoir dit oh mon run à foutre, tu vois, c'est ça que j'ai peur, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est que tous ces gens-là qui disent que t'en as à foutre parce que de toute façon c'est un peu comme les fonctionnaires qui disent oh je suis payé, je fais rien. Non, méfiez-vous, le jour où il va falloir survivre,
Je ne sais pas dans quel contexte vous allez être, mais je ne sais pas si vous allez savoir survivre, puisque aujourd'hui, c'est ce que vous négligez, le savoir de survivre. Ce qu'il faut vraiment savoir faire pour demain, vous êtes en train de le négliger. Complètement. À partir du moment où nous, on a cette conscience, je pense qu'on s'en sortira. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est en ça que, pour en revenir à notre sujet de base, la dissidence a quand même mis le doigt là-dessus. Je veux dire, il y a énormément de dissidents qui ont bien expliqué que, bon, voilà, toute la société partait en déliquescence totale et puis qu'on n'était plus du tout dans un monde qui voulait progresser. On était plutôt dans un monde qui voulait écraser les intelligences et mettre tout le monde au même niveau. Ça revient à notre sujet dernier qu'on a évoqué, de notre parcours professionnel. C'était ça, on s'en est rendu compte là. Et Bien sûr. comme une espèce de gangrène qui bouffe un peu tout partout, que ce soit le privé, le public, l'artisanat ou tout ce que tu veux, comment dire, la philosophie de la vie en général qu'on essaie de ronger, qu'on essaie de foutre en l'air pour nous mettre, je sais pas ce qu'ils vont nous vendre à la fin. Alors il y en a qui parlent du Blue Beam, c'est-à-dire soi-disant qu'il y aurait des extraterrestres qui viendraient. J'en ai parlé avec Martial, parce que comme j'ai écrit un bouquin où effectivement ça s'appelle l'ère du salut et que c'est des extraterrestres qui viennent donner un coup de main, il m'a dit, ouais, j'aime pas trop l'idée parce que ça peut porter à confusion avec ce qu'ils sont en train de nous préparer. Oui. Bon, j'ai bien fait la différence en disant que moi, d'abord, c'est un roman. J'ai imaginé une civilisation extérieure qui aurait suivi Jésus et qui du coup pratique les miracles que nous on ne fait pas, parce que sur Terre il y a plus d'hypocrites que de vrais croyants. Même si les croyants ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont quand même ralentis par la tonne d'hypocrites. Mais bref, mais bien sûr, pourquoi qu'un jour ils nous vendraient pas une espèce de fausses entités, parce que ce ne sera pas des vrais, qui soi-disant viennent de l'espace pour soi-disant nous sortir de cette panne. Donc si on reprend mon symbole, quand je disais tu es au milieu du désert, 55 degrés, hop, il y aurait des gens qui disaient, nous on vous vend de l'eau, mais en échange, qu'est-ce qu'il va falloir faire si vous avez très soif? Il fait très chaud dans le désert, vous n'avez plus rien à boire. Nous on a de l'eau, mais qu'est-ce qu'on va demander en échange pour pouvoir boire de cette eau? Et les gens en plus les gens sont amnésiques parce que tout ce dont tu parles, on l'a évoqué plusieurs fois. Beaucoup parlent aussi de cette destruction de notre société, mais tu as l'impression que les gens sont amnésiques. Les gens sont amnésiques. Même si tu leur mets, tu les mets face à l'évidence, tu dis voilà, mais ce dont on parle là, on l'avait prévu, on en avait discuté la dernière fois et tout. Ah bon, non, les gens se souviennent de rien. Moi, je suis sûre que quand on sera sorti de cette situation, je l'espère, les gens auront oublié qu'on a porté le masque pendant 6 mois. Les gens ont oublié qu'on a été enfermés à la maison pendant 3 mois. Les gens ont oublié ça. Les gens ont oublié, tout ce qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui, les gens l'ont oublié. La cathédrale Notre-Dame a brûlé. Les gens l'ont oublié. Les gens l'ont complètement oublié. Et tout ce qui s'est produit, les gens l'oublient. Parce qu'en fait, avec la destruction de l'instruction et le fait de minimiser les événements, fait que finalement, les gens ne retiennent plus rien. Les gens ce sont devenus des robots. Il y en a peut-être beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ne retiennent plus parce que entre le World Trade Center, c'était un événement tout nouveau. Mais il y avait eu déjà des attentats en 92, une poubelle qui avait sauté. Oui. Il y a eu aussi, je me rappelle, le deuxième jour que j'ai travaillé sur Paris, le 2 ou 3 décembre 96, Port-Royal. Oui. Bon, c'était déjà un peu choquant, mais voilà. Et puis le World Trade Center, là, je ne sais pas pourquoi, c'était plus que d'habitude, plus de morts que d'habitude. Ça a été de plus en plus. Mais le problème, c'est qu'il y en a eu trop maintenant. Il y en a eu trop des événements. Parce qu'il y a Bataclan, on en avait parlé, je crois, Charlie, tout ça, plus ce que tu viens d'évoquer, Notre-Dame. Puis tu vois, moi aussi, je finis par les oublier tellement il y en a eu. Et à la fin, les gens, ils finissent par dire, oh bah, un de plus ou de moins. Il y en a tellement, tellement eu qu'après, c'est comme un gavage. Tu sais, bon, c'est comme quand tu fumes un joint, ça va. Mais après, en force d'en fumer de trop, ça te fait plus rien. L'alcool, c'est pareil. Un alcoolique, les premiers verres qu'il prenait, ça lui faisait du bien. Puis après, il se rendait même plus compte qu'il était bourré. Tellement il se rend plus compte qu'il est bourré. Mais là, c'est pareil. Il y a tellement, tellement d'événements qu'à la fin, on ne sait plus. Il y en a eu trop.
Dans 10 ans, si ça continue comme ça, moi je pense qu'il y a un bourrage de crâne de tout. Il y a tellement de problèmes que les gens, comme tu dis, ils se disent, oh bah, un problème du plus ou de moins, on n'a que ça. Voilà. Ouais, donc, ouais. Ah, Bah, c'est en grave. fait, alors, la technique est bonne, c'est-à-dire que plus il y a d'événements, et moins on y accorde d'importance. C'est ça. J'ai En l'impression que fait, c'est ce qui se passe. c'est ce qui se passe. C'est tout à fait ça. Demain, il ferait péter le Louvre, on dirait: «Ah ouais, OK». Mais je sais pas, je je sais Le pas. fait est tombé, c'est pas grave. Ouais, Ouais, moi je m'en ouais, fous. alors? C'est pas, voilà, c'est des symboles. Bon, voilà. Tant que c'est un peu les autres aussi, c'est pas gênant. Tant que c'est pas à côté des autres, bon, voilà. Mais ouais, ouais, bien sûr, on apprend aux gens un petit peu à se dire, de toute façon, on est dans un monde de problèmes, il y en aura de plus en plus, il y a de moins en moins de solutions. Vous avez un pouvoir qui ne sait que parce que, tu vois, ils se vantent le pouvoir, tout ça. Oui, mais alors là, pour le Covid, on ne sait pas, on n'a pas de solution. Par contre, ils savent réprimander, ils savent ça, prendre du fric, menacer, envoyer des flics haineux, tout ça, ils savent le faire. Tu vois, et donc ils essaient de nous habituer à de la dégueulasserie, en fait, et à être dégueulasse. C'est-à-dire que les générations à venir, quand tu me parles des parents qui disent, oh, bah, moi, mon gosse, il y a une nounou, machin, c'est-à-dire que c'est des gens, ils s'occupent pas de leur gosse, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont pas d'amour pour eux, on ne sait même pas pourquoi ils les ont fait. Ils les ont fait peut-être par erreur ou par accident, j'en sais rien, mais ou parce que on explique que c'est bien d'en avoir, mais c'est pas le tout de dire j'en ai. Il y a tout un travail d'orientation psychologique et tout derrière, au moins au départ. Après, il fait ce qu'il veut, mais tu dois donner les bases, hein, normalement c'est ça. Mais même ça, ils le font même plus. Et donc toutes ces générations à venir là, ils sont en plus, il y a beaucoup de divorces en ce moment, il y a beaucoup de couples séparés qu'il n'y avait pas dans les années encore 60, 70. Bon, moi, j'étais un peu victime de ça fin des années 70. Hein. Il y a eu, j'ai fait partie d'un couple qui s'est séparé, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident comme enfant. Quand tu n'as que 7, 8 ans, Mmh. c'est assez difficile de vivre ça. En plus, tout seul, tu vois, pas de frères et Oui, sœurs. pas de frères et sœurs, oui. Voilà, donc bon, si c'est de plus en plus comme ça, bah, et puis que, parce qu'encore, moi, mes parents, ça se revoit quand même, tu vois, il y a Mmh jamais, ça mh. n'a jamais été la séparation totale, il y a toujours eu un lien d'amitié quand même, tu vois, mais il y en a, c'est fini, ils se Ah, voient, c'est la ils se voient guerre plus. totale, voilà, et bon, ça fait des enfants qui ne peuvent pas avoir un équilibre normal, hein, du coup, puisque le père et la mère, normalement, sont nécessaires tous les deux pour l'équilibre de l'enfant. Donc, forcément, s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre, ou c'est trop l'un ou trop l'autre, bah, ça ne peut pas non plus. Ça contribue un petit peu à la déchéance de tout le reste. Donc voilà. Après, Mais c'est vrai que c'est des éprouvettes. non, mais et en plus, ce que tu viens de dire, ça a un impact aussi sur la situation des masques. Là, les gamins qui sont masqués au collège, et au lycée. Et bah, voilà, déjà, beaucoup de couples sont séparés, donc c'est sûr que quand tu as juste une maman ou juste un papa, enfin, c'est souvent les mamans, si j'ai bien compris, qui sont confrontées au problème, bah, c'est pas évident de se défendre. Moi, je vois des pauvres mamans là qui font des vidéos, elles sont exaspérées, mais bon, il se passe rien. Il faut être honnête, il se passe rien. Et je parlais avec une maman la dernière fois et elle a les 2 enfants au collège Mm. et je dis: «Ça va?» Elle fait: «Oh ça va, ils s'habituent». Ah ouais. OK, bah, voilà, tant pis, hein, moi qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'y attendais, ça, tu vois. Voilà Au et début, je m'y attendais. Oh, ils vont s'habituer, mais même pour nous, hein. Faudrait qu'on s'habitue. Non, j'ai pas envie de m'habituer, moi, moi personnellement. j'ai pas envie de m'habituer, j'ai Voilà. pas envie de moi j'en ai marre de ce truc. Enfin, moi je le porte pas beaucoup, moi ça m'arrive, un petit peu quand je suis obligée. Bon, bah, à Toulouse en Voilà. plus, Tu rentres à la poste ou quand tu rentres faire 2, 3 courses, t'es obligé. Voilà. Mais dehors, je le mets pas, moi. moi en dehors je le mets pas parce Voilà. que, voilà, moi dans la rue, moi je le mets pas et puis, bah, tant pis et puis tu as des gens qui te regardent ou moi je vois alors ce qui m'amuse, c'est que je vois des gens, ils passent à côté de moi, ils me regardent et puis ils le baissent. Tu sais, Ah genre: oui, 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 «Merde quoi!» bien sûr. Oui, mais c'est et comme ça ça qu'ils devraient tous réagir. Mais t'en as, c'est le contraire. T'en as, ils te regardent comme ça, et l'air de dire, hé, oui, toi, il y t'as en envie a, de ils font dire, ça. hé. Ils font comme ça, tu sais? Et puis ils disent: Ah «Eh, ouais? quoi? Qu'est-ce qu'il y a?» T'as un bouton sur le nez, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah, je sais pas, t'as un moustique, tu l'enlèves? Ça, mais moi quand je fais mes courses, en plus je traîne pas parce que j'ai pas envie de rester avec ça sur le visage. Ouais, ouais, voilà. Ça, je suis là, j'ai chaud, j'ai pas envie de transpirer et tout. C'est En clair. plus, bon, moi je me maquille, tu en as partout, tu sais? C'est Oh, c'est c'est insupportable ce truc. Mais
Non, faut s'habituer, hein, non, mais tu préfères un masque et le confinement? Et moi, quand je leur dis: «Non, non, mais de toute façon, ils sont en train de nous coller et le masque et le confinement. Ouais, non, mais J'ai voilà. même pas le choix». C'est même tu as l'impression d'avoir le choix, toi? Ah, puis c'est bien des soumis, quoi. Tu préfères les mettre que le confinement. Genre, le grand gouvernement que tu vénères pour qui t'as voté, il te propose la peste ou le choléra, Mais carrément, et toi, oui. t'acceptes. Il n'y a pas un moment où tu peux leur dire d'aller se faire fuck, pour le Hein? dire en anglais moins vulgairement, mais non, c'est normal. Ils te proposent la peste ou le choléra. Oh, Faut choisir, hein. ouais, voilà, faut choisir. Au lieu de dire, mais allez vous faire fuck avec vos saloperies. On veut un monde normal. Mais c'est toujours pareil. On en revenait aussi à ce qu'on disait, même avec, j'avais dit avec Martial, les gens ne sont plus croyants. Tu vois, ce bouquin-là, ils connaissent pas. Il y a des fois, il y a des trucs intéressants dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire une secte, mais il y a des fois, ça marche. Quand on y Oui, croit vraiment et qu'on fait des prières, il y a des fois, ça marche. Je dis il y a des fois parce que ça marche peut-être pas avec tout le monde, parce que c'est pas toujours bien demandé, il n'y a pas toujours de la foi, ça dépend des gens, mais moi je suis témoin qu'il y a des fois, voilà, mais les gens ne croient pas en ça. C'est le gouvernement, c'est le Macron, le Dieu. Donc avec un Macron comme Dieu et la peste et le choléra en proposition, bon bah on va pas s'en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. c'est certain. Bon, en tout cas, je veux dire, on pourrait en parler pendant des heures, hein, et puis, c'est vrai qu'on a divagué aussi parce qu'on est parti un peu loin dans, on est Oui, donc parti de la conclusion de la dissidence, bon bah en fait, voilà, moi ce que je dirais, c'est bon, on doit conclure, je pense qu'il y a quand même déjà une heure, enfin ça fait 1h47 donc elle aura apporté quand même pas mal au niveau de la manière de voir les choses, de la manière de constater. Ça aurait été quand même comme quelque chose, comme un diplôme qui nous serait resté dans la façon de détecter les choses, parce que les attentats qui sont arrivés par la suite, hop, tout de suite on se disait, oh bah c'est encore des faux drapeaux, tout ça, on entendait déjà Sora tous. dire, c'est des faux drapeaux, hein, voilà, alors que avant on n'avait pas du tout ces réflexes-là, on Tout écoutait à la fait. télé qui disait c'est les méchants islamistes, puis dès que tu voyais un barbu, alors après, bon, quand on avait entendu Soral, on avait compris que c'était beaucoup plus manipulé que ça, beaucoup plus compliqué que ça. Et ça s'est avéré vrai. Le coup de la balle, quand l'attentat de Charlie, je crois, quand le flic il dit arrête, chef, me tire pas dessus. Oui, il Il tire tire à un peu côté. de mètre. Et puis bon, voilà, je l'avais même montré ça à une collègue de bureau. Je lui ai dit t'as vu, il y a c'est flagrant. Et l'autre, elle était tellement dans la télé qu'elle commençait, elle avait un comportement comme ça. Puis, je dis, mais qu'est-ce que c'est que bizarre, au lieu de dire, ah, mais c'est vrai, c'est des conneries, ils nous racontent des conneries à la télé, c'est vrai qu'ils tirent à côté et tout. Non, il n'y avait pas de sang, il n'y a rien, non, non. On dirait qu'elle était, je sais pas, affectée, vexée, offensée, parce que je lui ai montré une vérité incontestable par des images. Je lui ai dit, attends, tu vois, le mec, en plus, il a mis au ralenti la balle, elle passe bien à côté et tout. L'autre, je sais pas, ça l'a dérangé de voir ça. Elle aurait préféré que le mec soit mort pour dire ouais, j'ai raison, et c'est des sales Ouais, bougnoules. presque ça. Voilà. Tu vois, donc c'est ça le problème du mouton qui est toujours comme ça. Nous, au moins, on a appris avec la dissidence à pas être comme ça, à vraiment voir les choses justes, le plus juste possible, du moins, le plus véridique possible. Bon, après, c'est plus ou moins risqué. Donc, d'ailleurs, Hervé Ryssen est en prison. Je lui ai envoyé un petit mot de soutien, d'ailleurs, parce que j'ai appris qu'il était isolé. Hein, Mmh. donc, il est obligé, parce que, voilà, et il ne sera pas que des amis au niveau des autres co-détenus. Hein, et c'est très dur pour lui. Donc, moi, il m'a répondu que. Et ce qui est très fort, d'ailleurs, c'est qu'il n'était pas croyant. Et là, j'ai vu sur Facebook, il n'y a pas longtemps, Oui, il il s'est a dit qu'il ouais, ouais, voilà. Mais c'est qu'il aussi est parce que dans la lettre que je lui ai envoyée, je ne sais pas si c'est ça ou quoi, je lui ai dit, tu sais, le prophète Jérémie, il a vachement souffert pour avoir dit des vérités. Et il a combattu les mêmes que tu as combattus. oui, en plus. Le Christ, pareil. Ceux que tu as combattus, c'est ceux qui ont fait condamner le Christ. C'est les mêmes. C'est pas les. Quand il disait Jésus, roi des Juifs, les Juifs qui étaient pro-Jésus, bah, c'était plutôt les apôtres. C'était une Oui. certaine catégorie de Juifs qui était tout simplement juste. Par contre, ceux qui étaient chefs du Sanhédrin, à part deux, Maître Nicodème et Joseph d'Arimathie, tous les autres, ils n'aimaient pas Jésus. Ils voulaient faire du business et peut-être eux, ça les arrange tout ce qui se passe en ce moment. Je ne dis pas qu'ils sont peut-être les seuls à être. De toute façon, maintenant, il y a du monde. Hein. Parce qu'avant, il y avait moins de monde sur Terre. Bon, c'est sûr que tous les descendants du Sanhédrin, bah, ils sont peut-être beaucoup plus nombreux aujourd'hui et ça fait peut-être beaucoup plus de merde.
Voilà, mais je parle des descendants du Sanhédrin, c'est-à-dire des descendants de ceux qui ont fait condamner Jésus, qui ont Oui. utilisé Ponce Pilate pour le faire mourir, parce que sa thérapie gratuite n'intéressait pas ces gens-là. Et on le voit bien aujourd'hui avec tout ce qui se passe. C'est vrai que si Jésus était de retour, il n'y aurait plus de Covid depuis longtemps. Oui, D'ailleurs, d'accord. juste un petit truc vite fait, si j'arrive à le trouver, s'il est dans le coin, j'aurais voulu le montrer. Ah, je l'ai pas. Merde. Ah, c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'avais fait un t-shirt avec un Jésus qui repousse le Covid et avec une phrase d'Isaïe qui disait que quant à la foi, rien ne peut t'arriver. Bon, c'est pas grave, je ne sais pas où il est, je n'ai pas le temps de le chercher. Ou alors à moins que tu coupes et tu reprends après. Mais Oui, tu peux me on peut. l'envoyer. Oui, D'accord. oui, Je te l'enverrai. ouais, c'est mon fils qui fait le montage, j'ai confiance. Ah, d'accord, d'accord. Je te l'enverrai en photo. Et puis tu le remettras. D'accord. Tu couperas le passage qui est un peu chiant, un peu long. Il n'y Donc a pas voilà. de passage chiant. Donc, donc voilà, Bon, bon, la conclusion, c'est que pour moi, si on est de bonne foi, on va s'en sortir un jour. mais j'espère aussi. Mais c'est vrai que bon, bah, tout ce que tu dis, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour une petite conclusion, moi, je veux bien cette fois-ci que tu me fasses Soral. J'ai pas la perruque. Ah oui, c'est vrai, ça manque la fameuse perruque. Voilà. Hein, bah oui, mais là en bas, elle est dans tout mon barda qui est en bas. Hein. Voilà, bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hein. Donc, le couillonavirus, hein, bah oui, bah, bon, je l'avais déjà dit, hein, c'est un couillonavirus de papier. Hein. Donc, c'est un virus fantôme. Hein. D'ailleurs, il faut savoir ce que c'est qu'un virus. Hein. Un virus, c'est un petit truc avec des bouts de tout et n'importe quoi. Hein. Renseignez-vous sur Internet, il faut savoir ce que c'est qu'un virus. Donc, en fait, il n'y a pas de virus, hein, c'est pas vrai. Donc, c'est encore l'Empire, hein, avec toujours les mêmes qui vous font croire n'importe quoi. Hein. Mais ça, je l'ai toujours dit. Si je le dis plus aujourd'hui, bon, j'ai toujours dit. Bon, le problème, c'est que la liste de Schindler, hein, il y en a, ils appellent ça les descendants du Sanhédrin. Moi, j'appelle ça la liste de Schindler. Hein. Donc, tout cela, bah, ça fait qu'ils m'ont envoyé en tôle. Hein. Enfin, pas vraiment en tôle, en garde à vue. Hein. Donc, la garde à vue, c'était très bien. Hein, parce qu'il y avait quand même des gens qui m'aimaient bien. Hein. La plupart, ils m'aimaient bien. Ça va, monsieur Soral? Vous voulez un bout de jambon, monsieur Soral? J'aurais dit, il fait chaud, la petite connard. Merde, j'allais dire petit connard parce que je me suis cru mais non, non, c'est la police. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez être gentil et ouvrir la trappe, j'ai un peu chaud. Bon, il était gentil. Ah oui, là, je ne les traitais pas de petits connards. Hein. Là, c'était pas mes sbires de ER, hein. La police, donc je respecte beaucoup. Hein. Donc, il y en a qui venaient donc parfois me courtiser pour me sucer les pieds. Enfin, voilà. Hein. Donc, ils étaient très gentils. Hein. Mais le problème, c'est que c'est des gentils dans un monde de méchants. Voilà, hein. C'est-à-dire c'est Dupond-Moretti qui était derrière, en fait. Hein. Alors lui, il est... Voilà. Hein. Donc, d'ailleurs, un petit peu... Je vous invite à regarder quand je suis passé chez TF1 là, avec l'autre, là, le boiteux, là, hein, quand il m'imite avec la fin, tu remettras le passage, tu demanderas à ton fils qu'il remette la fin de passage. Hein. À ton service, maître Voilà. Soral. C'est tout à fait ça. Hein. Ils sont mais bon, ils m'ont un peu cassé les épaules. Ils m'ont dit, on vous aime, monsieur Soral, mais il serrait très fort avec les menottes. Hein, j'ai encore des marques. Voilà. Il y en a, il m'a mis un coup de tonfa bien profond. Mais c'était par amour, hein, je le sentais. Je le sentais, par amour. Hein, voilà. Et quand je suis arrivé devant la juge d'instruction, il m'a dit c'est bon, vous pouvez sortir. Voilà. Peut-être parce que j'ai des avocats ou parce que Rissen, il n'est pas sorti, lui, par contre. Hein. Lui, Rissen, c'est hop, on te convoque, on t'enferme pendant 9 mois, tu bouges pas. Tu es en isolement et voilà. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je sors. Peut-être parce que je suis plus rayonnant, je suis plus beau. Peut-être que Rissen, il serait rien sans moi, parce que j'ai apparu avant lui. Donc voilà. Mais lui, par contre, il reste à crever en tôle. Voilà, il y a le bon et le mauvais dissident, il y a celui qui est bien vu, celui qui est moins bien vu. Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai fait une petite photo avec Atali. Hein, parce que quand j'ai fait la photo avec Atali, il y en a et ils disent oui, mais Soral, oui, tu te fais prendre en photo avec celui qui veut tous nous tuer. Mais non, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'est un bon petit bonhomme bien respectable, hein, avec sa petite mallette. Hein. Alors, je ne lui ai pas fait une quenelle. Voilà, non, je respecte Nathalie, c'est mon copain, salut mon pote. Hein. Bon, lui, par contre, il a dû avoir peur. Hein. Je sais pas, quand tu vois la tête sur la photo, on a l'impression qu'il fait prout, comme Bec BD. Hein. Il a fait prout. Hein. Je dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur, vieux connard, petit bonhomme respectable, n'aie pas peur.
On se faire une photo avec toi, toi qui veux tous nous tuer. Attends, c'est pas n'importe qui quand même faire une photo avec un mec comme ça. Voilà, puis toi, t'as fait du grand Soral, hein, qui est cultivé, qui a de la culture. Hein. Parce que j'ai lu beaucoup de bouquins de ta communauté. Hein. Sans tous ces gens de ta communauté, s'ils n'avaient pas écrit tous ces livres que j'ai lus, jamais j'aurais écrit Comprendre l'Empire. Hein. Franchement, ah oui, il a bien fallu que j'aille chercher à bouffer pour faire ma cuisine. Hein. Je peux pas te pondre un navet comme ça, une tomate comme ça. Hein. Moi. Hein. Ça fait rire Mazzena. Hein. Ah, Mazzena. Hein. Ça va? Je te paye un verre, Mazzena. Je te paye Ça deux, trois. marche. Ouais, ça marche. Tu Ok. connais un hôtel sympa où on peut aller après? Hein? On en parlera plus tard. Voilà. Elles disent tout ça, mais elles sont folles de moi, ça se voit. Regarde, voilà. Je suis un tombeur, j'ai toujours été un tombeur de femmes. Hein. Voilà. Hein, je fais de la boxe. Hein. Ah, bon, là, je commence un petit à me froisser un peu les muscles. Hein. Bon, c'est vrai que là, j'ai quand même passé les 60 ans, hein, Papy Soral. Voilà, hein. Bon, j'ai plus 20 ans, ça se voit pas. Mais voilà. Hein, voilà. Bon, en tant que c'est pas. Comment elle s'appelle, là, celle qui. Comment elle s'appelle, là la noire, là, je ne sais plus son nom, je ne sais plus. La mannequin, là, avec qui j'ai eu des problèmes, tu remettras le passage. Je ne sais plus. La mannequin qui m'a balancé, à qui j'ai envoyé mon prépuce RFID. Binti, voilà, Binti. Oui. Bon, si tu veux, je t'envoie mon prépuce RFID aussi, tu me le dis. Hein. Je te l'envoie en privé, mais tu ne le publies pas. De toute façon, maintenant, tout le monde le connaît, hein, tout le monde l'a vu. Hein. Voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas de me suivre dans Soral répond. Hein. Donc, posez-moi des questions. Hein, on verra si je vous réponds. Hein. Voilà. Hein. Je suis toujours là. Hein. Même si je suis en Suisse, ou je suis toujours là. Je suis toujours avec vous. Que ce soit avec Internet, on est partout. Hein. On est partout avec vous. Hein, voilà. Donc, voilà. Merci Mezzena. Merci à tous. Hein. Merci à toi. À bientôt. Bon courage. À N'oubliez pas de bientôt. payer mes livres. N'oubliez pas de payer 2 euros. N'oubliez pas de payer mes procès. En gros. Je mettrai mon RIB dans la description. Merci. Voilà. Allez, à ciao. Et Mezzena.